Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue sur Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Ce soir, une émission exceptionnelle sur le thème Fragespiel, en compagnie d'un homme capable de détruire du papier bulle à la seule force de ses doigts. J'ai nommé Monsieur Davy Maurier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là. Merci de m'avoir invité, Pampouette. Merci à toi, Davy, merci. Alors, Davy, c'est la deuxième fois que tu viens dans Grosse Bagarre, mais Ouais. je tenais à te réinviter pour une émission qui ne buggera pas cette fois. Ce que tu dis. Voilà, tout à fait. T'es sûr de toi? Oui, je suis sûr. Je suis sûr, je Ok. suis certain, j'ai fait en sorte que ça n'arrive pas. Et bien sûr, comme je l'ai dit, et que le karma existe, ça va arriver. Et C'est donc toujours là, comme ça. c'est une émission Men in Black parce que je croyais que tu m'avais dit Pokémon, c'était pour te foutre de ma gueule, c'est ça? Ah, on a... T'as pas reçu le mail? Ah, mais ok, j'ai bien compris. Super. Ok, super. Non, bah... C'est pas moi qui aurais Tu- le plus chaud. Tu fais bien d'être habillé comme ça, écoute, parce que il y aura peut-être un Pokémon à capturer. Et j'espère pour toi que tu vas le capturer, ce Pokémon. Mais je me Merci battrai. beaucoup Ça pour sera le mon follow. petit préféré, le Pokémon. Ok? D'accord, Je vais ça me battre pour marche. ce Pokémon. Ok, Quand tu le verras, ça ne sera plus ton préféré. Alors, on verra. la dernière fois, tu vois, quand je t'ai invité, c'était catastrophique, il y avait des bugs, et j'ai trouvé qui était le coupable de tous ces bugs, c'est Karate Boy en fait, parce il y a trop d'éléments sur lui, et donc du coup il fait bugger. Parce que j'ai mis des images et tout, donc c'est lui qui fait bugger, et je pense que je vais le simplifier à l'avenir. Et pour ce soir, j'ai fait un autre personnage qui a complètement fait tout bugger, j'ai mis 8 heures à enregistrer l'émission, il faut le savoir. Parce que Ah bon? il y avait un personnage que j'ai fait en plus qui nécessitait plein de trucs sur lui. Et finalement, j'ai fini par abandonner parce que je voulais absolument qu'il y ait tous ces éléments sur lui et le faire plus simple. Alors, quand il va apparaître, ça va forcément faire un peu leader price. Mais il faut savoir que je l'avais fait bien au départ et je suis dégoûté. D'accord. Voilà. Donc, il faut savoir que Ok. la semaine dernière, c'est Babylone qui a remporté la victoire pour l'amour du disque Foxenstein. Babylone qui est la créature de Foxenstein. Babylone. Ouais, Babylone. Toujours J'ai disponible écouté sur ce matin ton Spotify. album. J'ai écouté ce matin ton album. Ouais. J'adore le passage sur les coins. Voilà. Oui, tu sais, c'est le passage qui a failli sauter en plus. Ah! J'ai invité mon ami Ouais. qui chante avec moi sur Vert Vermeil et, et je lui ai fait écouter quoi en disant ah celle-là je suis pas sûr. Il me fait si il faut la mettre. Ouais, ouais. Elle est très très bien, quoi. Merci beaucoup. Et donc bon c'est toujours disponible sur Spotify, les autres plateformes de streaming. Les liens défileront toute la soirée. Vous pouvez cliquer sur l'hyperfollow pour être redirigé. Pas redigéré parce que non ça c'est pas la même Redigéré. chose. Ça veut dire qu'on vous Redirigé. a déjà mangé. Voilà. On est des cannibales bis, c'est-à-dire, ah ouais. Voilà. C'est un petit peu le principe du mange-merde non? C'est ça? C'est exactement ça. Il te mange, il te fait caca, il te remange derrière. Le mange-merde. Karate Boy, j'avais oublié, putain. Et vous pouvez être dirigé donc vers la plateforme de votre choix et ça c'est beau avec l'hyperfollow. Hyperfollow quand vous verrez. Alors, côté classement pour Grosse Bagarre, notre top 3 c'est toujours Docteur Frappé, Princesse Testostérone et l'indétrônable Johnny Titan. Et du côté féminin c'est Docteur Terroir qui a pris son envol grâce notamment à son deuxième titre obtenu la semaine dernière. Il est maintenant temps de vous donner quelques informations relatives à Tokyo. Alors sachez que là-bas, il est 4h du matin, qu'on est déjà samedi, qu'il y pleut et qu'il y fait 21 degrés, ce qui est quelque peu moins que la température qu'il fait actuellement à Los Angeles, qui est la même que Paris et qui est de 24 degrés, tout en sachant qu'à Los Angeles, il est midi. Bon appétit donc à tous les Angelins. En revanche, David, tu noteras qu'il est quelque peu trop tard pour souhaiter bonne nuit au Tokyo 8, puisque celle-ci est déjà bien entamée, sauf bien sûr pour ceux qui travaillent la nuit. Ceux-là, nous leur souhaitons bon courage, bien sûr. Et les salarymen complètement bourrés qui sont pas encore couchés. Tout à fait. Grosse bagarre, c'est 40 personnages qui s'affrontent sans vergogne jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2, un gagnant et une gagnante. C'est dommage parce que si on pouvait les faire combattre entre eux, il y aurait qu'un seul gagnant. Mais bon, Non, non, tu te retrouverais avec un hashtag. oui, c'est vrai. Mais tu vois, Super Smash Bros, ils le font. C'est vrai, c'est vrai. Donc bon, Mais ils sont mignons. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut éclater Pichu. Moi, parfois, je prends Ganondorf pour éclater Pichu. Juste pour l'amour de la mort. Et bah, grosse bagarre. On dit que ça commence quand? On dit que ça commence maintenant, par exemple? Ok. Je vais essayer de faire un poème pour chaque personnage qui arrive. Oh, c'est ambitieux. En rimant avec leur nom. Voilà. Waouh. Alors, tu vois, j'ai un problème un peu inédit. Ah! Je ne vois plus. Ah! Voilà. C'était certain. J'ai le même bug que Rémi
un jour dans Fragespiel, c'est-à-dire que je ne vois plus le pointeur de ma souris. Je suis, mais ça commence bien. Ça commence super bien. Ok, donc je sais pas où je suis. Ok, bon, je vais essayer de cliquer sur un truc. Enlève tes lunettes de soleil peut-être, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est ça. Non, il n'y a toujours pas de pointeur. Ok, bon. Mais écoute, t'es maudit, Davy et tout. C'est simplement ça. Oui, moi les machines elles m'aiment pas hein, en général. Hein. Alors, je vais. Non, mais là, ça va pas être possible. C'est OBS qui te fait enlever le truc, non? Je sais pas. Comment c'est pas possible, putain, mais. Non, mais c'est dingue. On veut faire les choses bien. Bon. Je vais lancer. Et je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Attends. Oh putain, ça va être l'horreur. Non, si, je peux me débrouiller. Ok, je vais lancer. Après, il y a plus rien à faire. Allez, okay. on y croit, on y croit. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon, t'entends le son, tout va bien? J'entends le son. Ok. J'ai entendu grosse bagarre. Ouais, parfait. Bon. Un groupe Ruby. Ouais, le groupe Ruby. Et mon pointeur est revenu, donc je suis très content. J'ai baissé un petit peu le son de la vidéo. J'espère que les gens entendent bien Davy, que voilà. Ariel me dit clique partout, ouais. Et on commence cette grosse bagarre avec un personnage qui aime l'argent apparemment. C'est Bernard Pichon. Bernard Pichon, le roi du pognon. Bernard Pichon, avec nous après la réunion. Voilà. Oh, c'est comme ça. Et oui, Bernard Pichon qui nous vient tout droit de RPZ. C'était le personnage de Ted Etienne Corse que nous l'avons reçu. Et ce que j'apprécie avec Bernard Pichon, c'est qu'il se fait toujours virer dans les premiers. C'est un truc, je sais pas ce qu'il a, c'est une aura qu'il a, ce Bernard Pichon. C'est-à-dire il reste 30 secondes sur le terrain et il se fait exploser. Mais vraiment... C'est normal, puisqu'il est éjaculateur précoce, il est aussi catcheur précoce. Eh oui, tout à fait. On fait des bisous à sa compagne, bien évidemment. on comprend. Ça et elle a le temps de recevoir des bisous. Elle a beaucoup de temps. Parfois, rien qu'un bisou, parfois ça suffit. Donc bon. Hein. Bah oui. Mais en même temps, hein, voilà, il a déjà sa chemise à moitié ouverte, tout ça, il est prêt à dégainer, ce bébé. Hein, comme on l'appelle. Mais qui va être en face de monsieur Pichon? Il va être en face. Attention, ça va être le premier pari que vous allez pouvoir parier bien sûr ce soir. N'oubliez pas, il va être en face de... C'est toujours un peu long hein, les annonces, oui. Hein, vraiment. C'est du suspense toujours, c'est le sens du spectacle. Ouais. Il est de dos, il est arrivé, il s'est mis de dos. Ah, je crois reconnaître la tenue. Mais oui, c'est lui. C'est moi. Mais oui, c'est toi, c'est Davy. C'est Davy parce qu'il y a un tréma. Davy des Fragespiel. Davy, il a pas un si petit zizi. Davy, il a bientôt un âge qu'il ne veut pas dire ici. C'est vraiment... C'est pas mal. Ouais, non, je suis pas poète, quoi. Je suis pas poète. Vous pouvez donner... C'est lui le perso que t'as simplifié, demande à Ariel. Non, même pas. Non, ça va, ça va. Oh, c'est quoi cette démarche? Je sais pas, je pense que j'ai un objet dans mon anus actuellement. Ouais. Ou peut-être un petit peu mal aux couilles pour ça. Ouais, peut-être. Bon, bah alors si Pichon il reste pas beaucoup en place, je pense que je vais l'éjecter. Oui. Sans problème. Ça devrait bien le faire. Hein. Ah là là, Davy. Eh, je suis beau gosse, hein. Ah ouais. Franchement, il y a le regard et tout qui fait... Ouais, là, ça se passe bien. J'ai 10 ans de moins, mais je suis beau gosse. Oui, c'est vrai. On voit que la peau est lisse. Et c'est parti. On commence tout de suite avec un German suplex, comme le dirait Ariel. Et le percute de Davy. Il l'amène tout de suite sur le bord du terrain. Il commence à lui foutre des beignes. Oui, oh non, pas là. Ah oui. En plus, rappelez-vous que j'ai un god dans l'anus actuellement encore, hein, vu comment je marche. Oui, on dirait qu'il vibre un peu parce que la veste semble
à agir dans tous les sens. C'est vrai que le mouvement des tissus est vachement bien rendu. Ah mais non, mais il m'en veut beaucoup là. Mais oui. Je vais Il jamais est en m'en sortir. Ah, les testicules, le vent de pigeon. Ah, Ils arrivé sont rejoints de... par Monsieur McKay de South Park. Monsieur McKay. Monsieur McKay, il mange des frites. McKay? Non. Ah, il y a de Ah, l'idée. Et non. Non, mais non. Mais c'est terrible. Mais pourquoi? Bon, bah ceux qui avaient parié Bernard Pichon. Non, mais c'est terrible. Non, mais on peut pas faire ça. Ah, Milly a raison, moi, j'avais un knut dans l'anus et je n'ai pas pu rester plus longtemps et il a fallu que je m'en aille. Ah, oui, oui. Voilà pour le Ouais, retirer. c'est les risques. Bon, ils sont rejoints par, on peut dire, un autre Davy, puisque c'est Donut. Donut Dragon Ball GPT. Ouais, oui, tout à fait. Donut. C'est dur des rimes en notes. Donut, ne me mettez pas de coups dans les nuts. Oui, et il mange beaucoup de Ben et Nut. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et non, si je vais chercher, on va pas commenter. Ils sont en train d'essayer de virer Oula. Monsieur McKay à deux. Mais McKay s'est raccroché, oui, oui. Il s'accroche Oui, à ah. Davy. Il a pas fait Waouh. comme Davy. Ils sont Ah oui. rejoints par Tonton Georges. Tonton Georges, qui est mon vrai tonton dans la vie. Et qui a mis son bel habit de lumière pour se battre. Tonton Georges apporte des bonbons. Tonton Georges t'emmène à l'arrière du camion. J'ai cru que t'allais dire Tonton Georges ramène des bonbons et des sucres d'orge. Et j'allais dire waouh. Ah putain. Et tu Ouais, l'as raté de peu celle-là. J'aurais été génial. Ah là là. Tonton Georges. Qui a déjà Tonton gagné Georges. grosse bagarre. Ah oui. Ah ouais ouais. Et Donut Bah, qui il a- s'est reçu un mauvais coup de Monsieur McKay. Il a chaud, hein. Il a chaud, tonton Georges. hein. Ah oui, oui. Ouais, il a chaud. Moi aussi je vais pas te cacher que j'ai un peu chaud. Ils sont rejoints par Lionceau de Animal Ah. Crossing. Bien sûr. Alors, Lionceau pour rugir de plaisir. Ah non, ça c'est une pub, ça. Et ça a pas de rime. Et Bernard Lionceau. Pichon qui est viré. Oh non. Enfin, parce que ce bâtard il m'a viré. Très bien. Donc Voilà, maintenant, la vengeance. 7 secondes pour que quelqu'un arrive de nouveau. Il y aura une spéciale pour les élections présidentielles. Ah peut-être, c'est dans longtemps mais peut-être, hein. Ce serait rigolo. Putain. Et ils sont Tu rejoints veux- par tu veux- Ten. Je vais finir sur CNews. Ah, Ten, le chat qui est vraiment une teigne puisqu'il a uriné sur mon lit tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. Oh là là. Bâtard. Alors qu'il a une litière flambant neuve. Ouais, franchement, j'ai pas apprécié, mais bon. Mais je lui souhaite de gagner quand même parce que je suis pas un bâtard, pas comme lui. Il avait gagné la dernière fois. Tout à Grosse fait, bagarre c'était la fois où t'étais venu d'ailleurs. Où il tout à avait fait, mon gagné. chat avait gagné. Ouais. C'était une belle victoire de Ten. Et ils sont tout de suite rejoints par Pouf le cascadeur. Ah, Pouf le cascadeur, les Robins des Bois. Oui, Pouf, mais il est où Pouf le cascadeur? il arrive, Tu le il vois arrive. Il arrive. D'accord. On voit son nom à droite de l'écran en fait. Et là il est là. Voilà. Hey, Pouf le cascadeur, est-ce que tu voudrais une tartine de beurre? Oh waouh. Waouh. Ah, Alors celle-là. ouais. Eh, Et- j'en ai une aussi. Eh Pouf le cascadeur, quand est-ce que tu passes chez le coiffeur? Ah ouais, hey, Pouf le cascadeur, tu veux une tartine de beurre? Mais pourquoi tu l'as mis par terre? C'est exactement ce que je voulais faire. Oh bien. Ouais. C'est exactement ce que je voulais faire. Je vais sauver ma belle. Et ils sont rejoints par Fragitchen Nut. Et donc on a Ah, voilà qui va venir frapper Monsieur McKay avec un German suplex. il a raison. Mais où est sa guitare? Sa guitare il l'a quand il fait son entrée. Ah, et là on l'a pas vu forcément. Non là on l'a pas vu là. Frankenstein, Newt. C'est pas facile de faire une rime avec Frankenstein, Newt. Non, et ils viennent de virer Monsieur McKay avec Tonton Georges en plus. Et là, Allez, il s'apprête à virer Pouf avec Ten. Pouf qui ne. Ah, si, c'est bon. Pouf a l'habitude, Pouf il va revenir, il a l'habitude. Ah, et Donut qui se fait Oh. virer. Et si tu veux, j'ai une rime avec Fragitchen Nut. Fragitchen Vas-y. Nut, il a apporté ton Knut. C'est vrai. Et voilà. Il y avait qu'une rime suédoise avec ça. Ouh là là, Ten s'en prend à Pouf. Oh là là. Et Pouf qui n'est pas assez maladroit à mon goût. Non. Ah, Alors là, pour depuis tout à l'heure, hein, on a le même move entre Ten et Pouf.
Ils arrêtaient pas de s'échanger de place et se taper, c'est exactement les mêmes mouvements. Mais oui. Ah, qui arrive? Ah, c'est Docteur Frappé qui est sur la droite, là, a rejoint tout le monde. Docteur Frappé, qui est connu pour être le 3e et pour être un proctologue de génie. Hein. Docteur Frappé, venez me voir, je crois qu'on m'a enculé. Docteur Frappé, c'est le manche de votre marteau qui est dans... Quoi? Je vais pas dire... Il faut pas dire... enculé. Ne bougez pas, ça va bien se passer. Ah, bah, Docteur pas ça, Frappé. ça, Ten a été viré. Ah non! Et si, je l'ai vu se faire frapper de pleine force, mais je ne sais plus par qui déjà. C'est pour Docteur Frappé. Alors, Ariel Bitume propose Fragitchen Newt Newt. Après le boulot, il va au Pute. Ah, c'est bien, C'est bien. c'est bien. C'est Ouais. bien. Avec sa guitare, forcément, il a de quoi draguer. Exactement. C'est comme ça que je draguais au lycée. Avec une guitare. Ouais. C'est la vie. Moi, c'était avec un crayon et ça marchait moins bien. Hein. Quoique. Parce que j'avais un une- crayon comme ça et je chantais. Et je faisais « Je te promets le sel au baiser de ma bouche ». Et les filles partaient, elles avaient peur de moi. Mais en plus, par contre, l'avantage, c'est qu'une guitare, ça passe moins bien. Ouais. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est Alors. Tonton Georges qui a viré ce Cherten. Tandis que Lionceau est attaqué par Tonton Georges. Pouf est attaqué par le Docteur Frappé. Et Fragitchen, depuis tout à l'heure, il se la pète. Clairement. Et voilà, puni par le karma. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Là, c'est la bataille du brun contre le blond, hein, je crois. Oh, Ah oui, voilà, Fragitchen. Mais il s'est fait punir, hein, de toute façon. Hein. Ah ouais. Là, il s'est fait punir d'une façon De terrible toute façon, par le il y a Docteur une Frappé. loi, il y a une loi dans la vie qui dit qu'une nuque longue ne peut être battue que par une nuque longue. Oui. Et pouf, le cascadeur s'est fait envoyer dans les choux. Tandis qu'il Alors reste... là, il y a plus grand monde hein, sur le ring là. Non, il reste Tonton Georges, Lionceau et Docteur Frappé. Docteur Frappé qui est pas bien à l'aise. Hein. On dirait que... Ah oui, là, il va... ouais, si, il se relève. il était en PLS un petit peu, Ouais. comme on le dit dans le milieu. Georges, Bonsoir, Tonton bienvenue. Georges. Bonsoir, bienvenue. Allez Doc, il faut mettre le Alors doigt là, dedans. là Et oui. c'est la finale là. Ah oui, ils ne sont plus que 3 là. Ils ne sont Ah plus ouais. que 3 pour ce groupe. En tout cas, le gagnant se qualifiera pour la finale. Pour la grande finale de grosse bagarre. Sachant Mais qu'il y a alors 3 toi, groupes masculins. tu voudrais que qui arrive en finale là? T'es pour Alors qui, moi toi je suis un grand fan de Docteur Frappé. Mais je crois que les gens le D'accord. savent. Moi Docteur Frappé, je crois que c'est le personnage dont je suis le plus fier. Le proctologue vraiment désinhibé. Ok. Voilà. Est-ce que tu savais qu'avant il Non. habitait à Amiens et Non. que il connaissait la moitié des culs d'Amiens. Il a mis, voilà. Et Une alors incroyable histoire. sache que je dédicace à Amiens dans une semaine. Waouh. Donc est-ce que je pourrais rencontrer peut-être des gens là-bas qui se sont fait mettre un doigt par le doc? Mais oui, tout à fait. Mais c'est c'est fort très probable, hein, 50% de ton public aura reconnu Docteur Frappé. Ça me fait plaisir. Mais c'est beau, hein, c'est beau. C'est une belle histoire, Docteur Frappé. Hein. Ouais. Il s'est battu, tout ça. Les gens, ils disaient, mais non, mais c'est un beauf, il peut pas devenir médecin, tout ça. Mais non, regarde où il est là, regarde. Il est en train de Ah oui. tabasser un vieux sur un ring. Moi, je trouve ça beau. C'est une belle histoire. Et est-ce qu'il termine tous ses combats par une coloscopie ou pas du tout? Ah, ça dépend. Parfois, ça lui arrive Ça lui arrive. Je crois que la première fois, il avait fait quand même une. Ouah, Ouais. un beau toucher rectal à Johnny ouais. Titan. D'accord. Et là, Docteur Frappé qui vient d'éliminer Tonton Georges. Une légende dit que Docteur Frappé a une GoPro tout le temps sur lui pour faire des coloscopies en amateur. Ah, ça, je ne pourrais pas le confirmer. Mais il y a des rumeurs qui disent qu'il fait des examens parfois sur le vif dans la rue à des inconnus. Je comprends. Il a parfois eu quelques problèmes, mais bon. Vous pouvez parier Alors pour Docteur votre Frappé préféré. là, il va mal hein. Et Oh, c'est Docteur Frappé. Docteur Frappé va très bien. Docteur Frappé vient de balancer Lionceau par-dessus la 3e corde, comme le dirait Christophe. Ah ouais. On lui fait Bravo, des bisous. hein. Incroyable Bravo, docteur. victoire du Docteur Frappé pour ce groupe Ruby. C'était beau. Ah, bah Donc oui. on a vu là ce soir un très grand match. Oui. Ce qui nous rappelle pas du tout France-Allemagne. Non, c'est sûr, voilà. Voilà. Un Très bien. très Ce qui beau nous, match.
Ce qui nous manquait, c'était l'ULM en début de match, mais sinon, c'est super. Voilà. L'ULM, ouais, tout à fait. Alors, du coup, maintenant, on enchaîne avec quelle catégorie de combat? On va réenchaîner avec le groupe Saphir. C'est un autre combat masculin. C'est un autre groupe, Très c'est bien. exactement le même principe. 3 groupes comme ça vont se succéder masculins. De combien de combattants à chaque fois? 10 combattants à chaque fois. Ouais. Et le groupe Saphir, on va réassister à 2 entrées spectaculaires. Enfin, que j'espère spectaculaires, hein, personnellement. Pourquoi des noms de pierre pour ces catcheurs? Je sais pas, en fait, je cherchais des noms de catégories et puis je me suis dit, tiens, les pierres précieuses, c'est bien parce que la pierre c'est dur et eux ils sont durs. Ouais, je comprends. Voilà. Non, c'est bien, Mais c'est bon, les groupes Silex, bon. Des démons est arrivé. Des démons, pareil qui a sa chanson sur l'album Foxenstein. N'hésitez pas. C'est des démons qui entrent dans la course. Des démons qui a de très belles bourses. Eh oui, Et une petite ceinture sur son slip. tout Ce que à fait. personne fait habituellement. C'est vrai, mais des démons le fait puisque c'est un Ouais. démon, hein, voilà, il faut le dire. Ouais. Je pense que la ceinture sert plus à soutenir le ventre. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Si le slip tombe, là, c'est quand même un peu chaud. J'ai Oui. pu voir qu'il avait de très belles claquettes allemandes. Oui, tout à fait. Il est très fan de tout ce qui met à l'aise en fait. Il est Ouais, fan ouais. de son salon, tout ça. Et il est rejoint par une superstar. Je reconnais la musique qui est utilisée. C'est Johnny Titan, Ah, un champion, on peut le un dire. grand champion. Johnny Titan qui a 2 titres à son actif. C'est le seul qui a 2 titres à son actif dans la catégorie masculine. Johnny Titan. Johnny Titan, Johnny Titan, il peut voler avec des pélicans. Johnny Titan, il est jamais dans ton camp. Johnny Titan, même les Allemands n'ont pas réussi à le mettre dans un. Non. Et c'est le ban Twitch. Johnny fini. Titan. J'ai pas fini ma phrase. Non, J'ai pas non. fini ma phrase. On ne la finira pas. Non. Alors, Johnny Titan. alors, est-ce qu'on peut raconter l'histoire de son œil crevé? Parce que je crois que c'est une bad news, je crois. Ah oui, tout à fait. Mais c'est une histoire de cure-dent, hein, l'accident bête. Il mangeait Ça des arrive. olives. Et Eh puis, et puis d'un seul coup, bah, t'as vu ses muscles. Non, mais oui. Bah, je veux Ouais, dire, oui. il a piqué et il s'est dit, en fait, tu sais, c'est l'accident con. Parfois, tu soulèves une bouteille de lait, tu crois qu'elle est pleine, mais en fait, elle est vide. Lui, c'est pareil. Il a mal jaugé en fait le poids de l'olive. Ça a relevé comme ça l'accident bête. Et pourquoi il a un strap au bras gauche? Il s'est fait mal peut-être lors d'une compétition? Ah non, ça c'est uniquement pour se la péter. D'accord, très bien. Oh là là. Ah, des démons, ça part bien. Ça commence quand même avec des gens qui ont des cornes, hein, des cornes et des petites oreilles de chat. On est sur des Ah ouais, on est sur un combat des là. kinks chelous. Hein. Alors, qui va être le premier à les rejoindre? Oui, il arrive déjà le premier. Tandis que c'est un peu un combat de géants. C'est Randy Marsh de South Park, Colorado. Ah, Randy Marsh. Attention à la marche. Celle-là, elle est simple mais elle est efficace. On va le reconnaître. Randy Marsh, qui, je rappelle, est aussi Lord dans South Park. La chanteuse Lord, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il a pris un petit peu de intégrité pour se donner du courage. Et il en faut. Et Johnny Titan qui sait déjà de soulever des démons. Des démons qui va peut-être Alors. être soulevés, mais non. On peut dire qu'il s'ennuie un petit peu dans son coin, hein, là, Randy. Ils sont rejoints des vies Personne par ne veut se battre avec lui. Régis Robert. Ah, Rajesh Rabar. Régis Allez, Robert, c'est non. c'est Régis lui. Robert avec deux cheveux. La Oui, version c'est- cheveux. c'est la version saison 1. Ouais. C'est lui, son t-shirt, tu l'avais fait, c'est ça? Oui, c'est son t-shirt qui a tout fait bugger. Et en fait, du coup, je l'ai simplifié à mort. Mais au départ, il Mais- était bien. Il était bien. Non, mais on dirait son t-shirt qu'il avait dans la saison 3 quand il va au village. Quand Davy Ah. Mourier, il a oublié à Paris le t-shirt et que sa mère lui en a fait un en vitesse. Ah. Eh oui. Mais qu'est-ce que tu fais, Ten? Il est en train de mordre la table, non mais n'importe quoi. Et regarde, il y a Astérix qui les a rejoints. Oh oui! Entre-temps. L'irréductible. Attends, alors attends, j'ai des rimes de retard. Vas-y.
Que c'est que dans la place, c'est Régis Robert. Attends, c'était quoi non, je m'appelle Régis Robert. Régis Robert, c'est mon prénom. Ah ben je me rappelle même plus la chanson, putain. Ah, il y avait la kick. Moi je me rappelle surtout de la kick. La kick. Elle, je l'ai écrit dans le métro cette chanson. La kick. Quand j'étais tout petit, mais ouais, je me rappelle même plus les paroles. Elle était Mais bon, petite j'ai aussi, un truc dans Elle le était petite aussi. Et la piscine, mes copains m'ont dit, je sais plus. Et il y a le Astérix. bourreau qui est arrivé. Waouh. Astérix déjà. Tandis que Régis Robert se fait virer. Ah, mais non, je tiens pas 2 secondes, c'est pas possible. Attention, il arrive sur le ring, c'est Astérix. Et tu vas prendre cher à tes risques et périls. Oh là là. Et pour le bourreau de Thomas qui est arrivé aussi entre temps. Attention, il y a le bourreau, il va te faire mal avec son marteau. Ça marche. Attention, il y a le bourreau, il va te faire mal avec son marteau. Il va te la jouer boucher en mangeant tes couilles à la plancha. Il n'y a pas de rime. Il va finir à l'hosto. À l'hosto. Voilà. Et il y a Kevin aussi qui a rejoint. Kevin, pareil, du syndic du donjon. On a deux héros et putain, Kevin. je suis beaucoup, hein, je suis souvent. Hein. Et tu vas voir, c'est un peu la blague que j'ai préparée pour le spécial event. Mais bon, on en parlera un peu après. Kevin, mais où est ta pin? Kevin, ah, tu l'as oublié quand tu as ta piné. Ah, il y a Régis Laspalès. Ah oui, Régis Laspalès. Essayez de me taper, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Laspalès, c'est dans la place. J'adore la gourde d'Astérix. Elle est vraiment super. C'est Astérix qui vend du shit, on est d'accord? Oui, complètement. Là, c'est pas vraiment une gourde, on est plus sur un petit sac de teuteux, comme on dit. Non mais oui, Astérix du 9-3. Une région, toute la France est occupée. Non, le 9-3 résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ouais, oui, tout à fait. Mais au parc Astérix, bon, il a ses petits contacts. Et Kevin qui est viré, mais c'est incroyable, tes personnages ne tiennent pas, Davy. Hein, Non, non. Mais comme remarque, c'est très réaliste. Je pense que je ferais du catch. Ah, Karate Boy. Karate Boy, le dernier homme sur Terre, mais pas le dernier homme sur ce ring, attention, il est 9ème. Avant, c'était un homme, mais avant c'était un enfant karaté. Je me rappelle même plus les paroles qu'on a écrites. Ah oui, c'est attends, parce que je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, c'est avant d'être un homme, c'était un enfant. Entraînement karaté. Boy. Ah oui. Suivez son entraînement. Entraînement karaté. Et Johnny Titan s'est fait virer, la grosse star. Ah oui, mais comme quoi, hein, tout le monde descend un jour de son piédestal. Hein. Eh oui, tout à fait. Mais quand je serai KO, descendu des plateaux de photos. Tout est KO. Surtout Johnny. Oui. Et Karate Boy qui va peut-être être viré par Régis et des démons qui s'y mettent à 2. Mais non, c'est pas possible. Il reste plus rien qui m'appartient là-dessus. Plus rien. Si, il est là. Mais on dirait un Camoulox quand même. Régis Laspalès et un démon tentent de mettre Karate Boy en dehors du ring. Je veux dire, à un moment donné. On dirait un épisode de Karate Boy. Alors attention, tu n'as pas trop le droit quand même, parce que Karate Boy appartient encore à Ankama. Hein. Mais bon. D'accord. On leur dira pas. On les embrasse. On leur fait un bisou. Et Ariel est arrivé sur le ring. Mais Ariel, il va faire sortir en 2 secondes, il est pas du tout sportif. Mais non, écoute, franchement, non, mais j'ai fait des journées avec Ariel, c'est une merde. Dès qu'il court, c'est une merde. Ouais. Ariel, des bisous. Ariel transpire beaucoup, il sent des pieds très rapidement. J'attends qu'il réagisse dans le chat en fait. C'est à cause de ma glande, il répond. Ariel, il rencontre des gens surprenants. Ariel, il a vu un nain pas très méchant. Voilà. Cette histoire est peut-être vraie. À vous de voir.
Alors Ariel qui est en train d'essayer de virer des démons. On va voir s'il est vraiment fort. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de son projet? Non, là il Non. essaie de lui mettre un doigt dans l'anus, je le connais. Sinon. Mais écoute, s'il arrive à faire jouir des démons, alors ça, c'est quand même un super pouvoir. Par contre, Ariel est nul en sport, mais il est capable de faire jouir n'importe quoi. Ah, qu'on se le dise. Oh non, il parle de mes soirées libertines, dit Ariel. Mais c'est pour ça que je suis fort en mêlée. Ah. Tu sais, quand on suit les lives d'Ariel, des fois on entend un cri derrière. Il dit que c'est son chat. Mais effectivement, c'est son chat, mais c'est un orgasme. Oh. Pepper a des. Il arrive à faire des orgasmes à son chat en live. Et Randy Marsh vient de se faire virer par Karate Boy. Ou Astérix, je sais plus, mais j'ai cru voir. Mais en tout cas, Ariel, sacré pouvoir de jouissance. Ah oui. Moi, Est-ce que Astérix ne serait pas un acteur porno qui aurait réussi que dans des parodies un X? C'est-à-dire Astérix. Là vraiment, parce que vraiment quand je le regarde, j'ai envie de le voir dans un porno gay dégueulasse. J'ai cru que t'allais dire j'ai envie de le voir nu. Je me suis dit, ah. Et le bourreau qui a été viré par Régis Laspalès. Ah bah voilà. Non mais oui, il y a un petit côté toujours là. Hein. Mais je pense que tous les personnages qui viennent d'autres univers, ils ont ce côté un petit peu acteur porno. Et je crois que tu ne crois pas si bien dire en fait, Davy. Mais bon, je ne gâcherai pas toutes les surprises qu'il y aura ce soir. D'accord. Astérix et Karate Boy, c'est quand même un combat titanesque. Hein. Oui, tout à fait. Deux grands de la bande dessinée, des bandes dessinées qui se vendent à des millions et une autre qui se sont vendues à 5000 exemplaires. Énorme. Et 5000 exemplaires, c'est bien. Hein. C'est moins que des millions. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien. Hein. Comparativement, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Ouais. Mais est-ce que finalement, la BD n'a pas été vendue à 5000 personnes, mais bien, tu vois? Alors qu'Astérix, c'est peut-être 1 million, mais 1 million de cons, tu vois? Si on prend ces chiffres et qu'on les met en termes de morts de Covid, oui. Bah on préfère être les 5000 que les millions. Donc tu oui, vois, il faut voir le bon côté des choses. Faut toujours voir le verre à moitié plein. Et je le dis un petit peu avec une voix de Régis Laspalès, comme je le vois toujours au milieu. Là, il va repartir en week-end chez des amis. C'est pas possible. Ah non, pas Régis, pas maintenant. Tandis qu'Ariel est contre. Oh, et Régis s'est fait virer par des démons. Ariel revient. Ariel revient. Ariel qui imite un petit peu le style de Karate Boy. Et je crois qu'Ariel me l'avait fait remarquer d'ailleurs. Il y a un petit côté où il s'est dit tiens, j'ai un petit peu copié le style de Karate Boy. Ah bah là il pourrait être dans un épisode de Karate Boy là. Et d'ailleurs là c'est un combat titanesque. Oui tout à fait. C'est un combat qu'on a envie de voir. Hein. Ariel contre. Mais du coup moi je préférais que ça soit Karate Boy ou à la limite Ariel qui gagne parce que c'est des gens que je connais. Ouais. Après moi je serais plus Astérix parce que je l'ai lu enfant. Des démons je le connais pas personnellement. Oui mais je te comprends. Moi des démons c'est pareil, je me dis j'ai pas trop envie qu'ils gagnent parce que bon c'est un grand et forcément ceux qui sont plus musclés gagnent tout le temps et donc forcément. Moi j'ai depuis le début hein. J'ai beaucoup d'affection pour le personnage d'Ariel donc moi je vais supporter Ariel. Ah, ça c'est une très belle phrase. Supporter Ariel c'est exactement. C'est exactement le terme. Et Astérix s'est fait virer par des démons. Ah là 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 là. Des démons qui défoncent tout. Et c'est vrai, il est arrivé dans les 2 premiers, hein, des démons. Et là, il est parmi les 3 derniers. C'est incroyable. Il était en premier. Et des démons était le premier. Il a éliminé tout le monde. Une force herculéenne. Mais oui. Mais depuis que l'album est sorti, voilà. Oh là là, ça doit faire mal quand même. Là, Ariel, je souhaite qu'il gagne. A priori, il fait chaud à Lyon. A priori. C'est la puissance d'Aorus, ça, nous dit Ariel. Ouais. Attention. Bon, là, on va sur une finale Ariel des démons. Hein. Ah, peut-être pas, il y a Karate Boy qui est sur le côté, mais qui a pas abandonné totalement. Hein. C'est vrai, il revient dans le game. Il a plus de franges, il peut peut-être aller plus vite. Il se tient l'estomac, peut-être qu'il a un petit peu faim, je sais pas. Ariel qui amène des démons sur le bord du ring. Est-ce qu'il va essayer de l'éliminer? Oh, il tient encore des démons. Ah non, il tient encore. Karate Boy a toujours faim, mais il mange du caca. Oui. Bah, un peu malencontreusement. C'est pas vraiment son objectif de manger du caca. Mais finalement, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que dans le premier épisode, il le mange en entier, ce caca, au final? Parce qu'il a faim au départ, donc... Mais il a envoyé dans Fraggle Spiel, ce connard. De quoi? Pardon.
Regarde le fil Fraggle sur Facebook. Attends. Ariel est éliminé. Ariel est éliminé. Ariel, c'est bien fait quand même. Quand je vois ce que je vois là, c'est bien fait. Karate Boy a pris le game. Autant combattre des démons, c'est son truc quand même. Ah Pendant là là. qu'Ariel boite, il doit avoir une érection. C'est donc Karate Boy contre des démons, un combat aussi qui aurait pu avoir lieu, qui va tenir le plus longtemps. Vous Effectivement. pouvez parier. N'oubliez pas de prédire. Votez, votez, votez pour. C'est énorme, hein, c'est énorme ce qui arrive ce soir. Hein. Oh là là. Ouh, les petits coups de tatane dans le cucu, hein, bien humiliants. Là, c'est vrai que ça fait mal quand même. Ah, est-ce Ah que Karate Boy va en finir? Qu'est-ce qu'il Ah, je crois fait? qu'il y Non. va là. Il y va. Ah. Là, il lui met un doigt dans le. Ah oui, là je pense vraiment on est chez le proctologue. Là. Oui, oui. Bah là, il fait le rôle du docteur frappé là pour le coup. Hein. Complètement. Et lui, ça suffit pas pour soulever des démons. Attention. Des démons. Oh, Ouh. oh, J'ai oui. Mais on a vu Karate Boy se relever de plus. Oh, bien des embrouilles, bien des embrouilles à mini. Tiens, regarde, Oh, ça oui. y est. Oui, le German Karate Boy. suplex. Il va utiliser sa technique secrète du plus long saut du monde, qu'il ne peut faire qu'une seule fois, et il va en perdre son slip. Oh là là. Tant d'inconvénients dans une technique. Ouais, c'est vrai. Il a attrapé plus des gros. démons. Ah, Il va essayer. Oh là là, Mais non. il le blesse, il le blesse. J'ai cru qu'il allait mimer la shampouineuse en lui faisant un shampoing. Ah oui, mais ça c'est plus une spécialité de Bart Simpson qui n'est pas là ce soir. Bart Ouais. Simpson, s'il nous regarde, on lui fait des bisous bien sûr. Des démons, l'alpha et l'oméga de cette catégorie. Je pense que la réponse ne va plus tarder, sachant que le combat dure un petit peu. Mais Karate Boy qui emmène des démons sur le bord du ring, il l'éjecte encore. Mais c'est quoi cette technique nulle? C'est nul. Franchement, Karate Boy, t'as Alors- un vrai as du combat et du karaté. Ben oui, et en plus son entrée, c'est ça. Mais, ah voilà. Voilà, là, Voilà. des vrais coups. Ah, oui, voilà. oui, Karate Boy. Karate Boy, deuxième qualifié pour la grande finale. Il se retrouvera notamment face au Docteur Frappé dans un combat titanesque, mais ils seront aussi rejoints par un troisième homme qui va que l'on va découvrir dans un instant dans le groupe Emerald, bien sûr. Ah, le groupe Emerald, c'est mon préféré. Oui, j'adore leurs chansons. Vas-y, chante là. Non, parce que j'ai un peu mal à la gorge en fait. Ouais, d'accord, ok. Et voilà. Et Karate Boy, une belle victoire. Emerald, on va avoir des ribaudes avec la catégorie Emerald. J'aime quoi? Les rôdes. Oui, et parfois on est en maraude. Dans l'Aude, Oui, qui est une région magnifique. d'un verre émeraude. Bim, on retombe sur nos pattes. Allez, la boucle est bouclée. Eh oui, comme la ceinture de des démons. Et oui, parce que bon, faudrait pas que le slip tombe. Et Et non. rentre un personnage haut en couleur puisqu'il s'agit de, je ne sais pas encore qui c'est, de Captain Falcon. Captain Falcon, il arrive au volant de sa voiture. Le Blue Falcon, du coup, bah, ça rime. Ah bah oui, ça va. Attends. Falcon. Putain, c'est dur de faire une rime en con. Falcon. Il a un public très grand, forcément des cons et des connes. Ouais. Ça c'est pas, voilà, c'est la facilité. Falcon est capitaine. Alors de soirée, alors il boit pas en boîte. Mais et du coup il conduit la Falcon Blue, pas alcoolisée, puisqu'il ramène ses potes de boîte. Quel flow, quel flow. On va faire un album, hein. Il le faut à un moment donné. Oh là là, Ouais, Captain ouais, Falcon à un moment. Captain Falcon donc qui rentre sur ce ring et il va se retrouver face à qui, ce cher Captain Falcon? Face à
À ma quelqu'un qui veut sueur, je choquer le pense. système. À ma sueur. Eh oui, imagine. Face à Babylone. Wow. Babylone. Alors, autant j'ai entendu l'album, autant je n'avais pas trop une vision physique de Babylone. Donc on est... Babylone, il est sur la jaquette de l'album, si tu peux le voir. Mais il a un masque anti-Covid aussi grand. Bah, en fait, pour la vraie histoire, Davy, c'est que en fait, dans ce jeu, il n'y a pas de museau de renard. Alors, j'ai essayé de faire avec les moyens du bord. Oui, c'est un renard qui évite le Covid, quoi. Et oui, Fabien Doble, les fameuses rivières de Babylone. Oui, c'est quand il pisse. Voilà. Et puis, bah, Babylone qui va affronter Captain Falcon dans un match d'anthologie. Tu vas voir comment Babylone est gigantesque. Et je pense que c'est pour ça qu'il a gagné la semaine dernière. Peut-être que c'est pour ça qu'il va gagner cette semaine, parce qu'il est gigantesque et je sais pas comment les gens peuvent sortir un monstre pareil. Et est-ce que tu crois que le jeu prend en compte la masse du personnage? Oui, plus je fais mes stats, oui. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, peut-être que commence à tricher un peu sur les poids des gens pour qu'ils soient dans des catégories plus proches et pour que chacun ait plus de chances de gagner en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ceux qui ont des masses musculaires plus grosses ont plus de chances. Par exemple, voilà, si t'es super heavyweight et qui est le poids maximum et que tu rencontres un cruiserweight qui est le poids minimum, bah, le cruiserweight il fait pas très long feu. Ok, d'accord, ok. Ah, Et c'est con parce commence. que du coup, tes personnages, après, tu peux moins faire des grosses masses et des petits personnages, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ils gardent leur forme en fait. C'est juste, tu changes le poids, en fait c'est juste ok. indicatif. Ok, tu triches alors. Ok, d'accord. Ouais, on triche un peu. Ils sont rejoints par The Mask. Masque Hipkins. se battre contre l'ombre sans peur ni passion. Masque. C'est pas le même masque. Ouais, mais au moins il y avait déjà une chanson. Oui, c'est vrai, c'était pratique. The Mask. Et qui vire Captain Falcon. Oh. Ok, Captain Falcon viré Direct. par The Mask. Captain Falcon qui n'aura pas fait long feu. Parfois, il ne suffit pas d'une armure en métal de quelques biscottos pour tenir face à une telle machine de guerre qu'est The Mask. Et ils sont rejoints par Coluche. Je m'appelle Coluche et j'aime beaucoup la moto. Je m'appelle Coluche. Tiens, je vais aller faire un tour de moto. Je m'appelle Coluche. Il fait super beau. Je m'appelle Coluche. Oh, un cap. Est-ce que en s'attaquant à Babylone, il essaie pas de faire la même chose au final? Ah, Ça va pas lui réussir. Hein. Il aurait mieux fait de se lancer dans les élections. Oui, là pour le coup, plutôt que de se lancer sur un camion. C'est vrai que ça lui aurait mieux réussi. Cibourse est arrivé sur le ring. Oui, enfin un nouveau moi qui va se faire éliminer en 30 secondes. Ah bah c'est évident. Ah oui, bien sûr. Là il vient d'arriver qu'il y a déjà The Mask le frappe. Non, pas déjà. Non, un petit peu de... Voilà, non, quand même. Ah bah quand même. Tu m'as mis un vrai light poids, quoi. Oui, pour la plupart, oui. Ah bah oui, bah voilà. Mais ça changera dans les prochaines grosses bagarres. Tout le monde aura sa chance. Mais il passe plus rien en fait. Et voici 6 bourses, l'homme qui a 6 bourses. Voilà. Et tiens. Obélix. Voilà, Obélix. Qui lui, pareil, à mon avis, il est dans le même casting qu'Astérix pour le film dont tu me parlais tout à l'heure. Mais on est d'accord que là, tu as fait le comédien. Ah, là, on est vraiment sur Depardieu, hein, là. Hein. Ouais, il y a vraiment un côté Depardieu. Mais en même temps, faire Obélix pour de vrai. Mais j'ai vraiment pris la photo d'Obélix dans la bande dessinée pour faire son visage. Attention, j'ai pas pris le visage de Depardieu. Parce qu'il me semble que d'ailleurs que Depardieu n'est pas roux dans le premier film. C'est vraiment une question auquel je ne peux pas répondre. Je n'ai pas assez vu le premier film. Et ils sont rejoints par Princesse Testostérone qui est beaucoup appréciée dans le chat. On sait que vous l'attendiez, elle est là. Princesse Testostérone va-t-elle arriver encore une fois en finale pour perdre? Parce que c'est un peu sa spécialité. J'ai croisé aux toilettes Obélix, je l'ai vu en train de se faire un fixe.
Et il y avait Panoramix qui lui disait non, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Ouais. Princesse Testostérone, c'est ça? C'est Ouais. chaud. Et tandis qu'ils sont rejoints par Gaston Lagaffe, bien sûr. Voilà, faut que j'enchaîne. C'est Princesse Testostérone. Il faut pas que tu marronnes, sinon elle te met un marron et elle t'éjecte du ring avec un coup dans le fion. Ouais. Gaston Lagaffe, il est jamais à dernier de la classe. Il a un petit feu sur la langue aussi. Il a plein d'inventions avec son chat, son oiseau et ses moufons. En tout cas, Coluche Tintin. s'est fait exploser. Non, c'est Principal PC de South Park. On me demande c'est quoi le jeu dans le chat, c'est WWE 2K19. Voilà. WWE de K19, c'est le jeu vidéo qui bug de temps en temps, mais c'est quand même la teuf. Ouais, bah là, on peut dire que c'est la teuf. On a The Mask, Obélix, Gaston Lagaffe, Principal PC, Bourse. À un moment donné, bon. Attends, faut une chanson sur Principal PC. Ouais. Il vit à Washington DC, c'est le Principal PC. Voilà. Tout simplement. Parfois, il faut pas se prendre la tête. Hein. Mais non, crois-moi, ça m'arrive souvent. Alors, le prochain combattant. Le prochain combattant qui arrive, c'est le Père Fouras. Oh oui! Oh oui! Oh! J'ai bien des soucis. Le premier, mon zizi. Le deuxième, c'est que je ne suis pas très fort. Et que je risque de partir très vite retourner au fort. Et Gaston Lagaffe s'est fait virer par Obélix, tandis que Père Fouras vient d'attraper le Principal PC et ça se passe mal pour lui. Tu as vu, ça fait mal. Je lui ai mis les jambes à l'air, Père Fouras, parce que je me suis dit, il est plus sexy comme ça. On a l'impression qu'on va voir son slip. Non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Ne fais pas ça. Ah, il a un slip. Il a un slob. Il a un slobar. Il a un slibard. Oui, il a un bon slip quand même. Est-ce qu'on pourrait essayer de dire tous les mots qu'on a pour dire slip? Slip, slob, slobar, slibar. Après, c'est pas des slips que j'ai en tête, mais boxers, caleçons, tout ça, mais c'est pas vraiment des slips. Non, c'est pas des slips. Culottes, tout simplement. Culottes, ouais. Voilà, merci, c'était le moment culturel protège-job de ce live. Le protège-job, ouais. L'anti-retournement testiculaire. Ok, Père Fouras. Alors, attendez. Le Tenga pour homme. Le Père Fouras, là, il était mal en point, mais il revient. Mais il était pas si mal en point que ça, parce que Princesse Testostérone était en train de lui toucher les couilles. Et ça n'a pas de prix quand même. Qu'est-ce qui est petit, jaune et bridé, mais non issu du continent asiatique? Je sais pas, Père Fouras. Une mobilette de la poste. Ah oui, tout à fait. Et The Mask qui est éjecté par Princesse Testostérone par-dessus le troisième corps, bien sûr. Bravo. Babylone, viré par Obélix et Cibourse. Obélix est très très fort. Ah ouais, l'équipe des gens qui mangent beaucoup, parce que Cibourse mange beaucoup aussi. Ah non, le Père Fouras est en train de virer Cibourse. Le Père Fouras est en train d'essayer de virer Cibourse, effectivement. Il fait l'amour, hein, peut-être. Oui, il y a un petit. Oui, on aurait dit qu'il y avait ce côté. Est-ce que t'aimes ça? Oui, c'est ça. Est-ce que t'aimes ça? Attends, ça arrive. Il n'y aura pas de victoire splendide. Ah non, dommage pour The Mask. Mais il était beau, The Mask. Hein. Exactement, il était très joli, très très réussi. C'est celui qu'on reconnaît le plus. Et Cibourse viré par le Père Fouras. Est-ce que Cibourse, franchement, on aurait cru qu'il puisse se faire virer par le Père Fouras comme ça? Après, le Père Fouras, on a peut-être sous le capot. Hein, oui, tout à fait. Avec son ami Passepartout et aussi la boule. Ouais, moi, je veux dire. La boule passe partout. Ouais, la boule passe partout et c'est le Père Fouras. C'était, je crois, le nom du dossier quand il est passé en jugement.
Tout à fait. Paix à son âme, la boule d'ailleurs. Les vacances à la boule. Les vacances à la boule. Ah, le père Fouras qui amène Principal PC près du bord et qui élimine le Principal PC. Mais c'est quoi ce père Fouras qui est gonflé à bloc? Je tiens à dire à toutes les jeunes filles qui regardent ce chat, même les jeunes hommes qui me trouvent sexy et ont envie de moi, qu'actuellement mon anus est rempli de sueur. Mais comment tu fais? Parce que même avec une grosse veste comme ça, moi mon anus fleure bon quoi. J'ai pas dit qu'il sentait mauvais. Ah, Je dis juste qu'il y a bah, avec plein la de sueur, avec la goutte qui coule dans l'arrêt comme ça, c'est terrible. Ah, On alors, connaît les vraies douleurs. là, on est au trio de fin. Oui, Princesse Testostérone, Obélix, Père Fouras. Et Père Fouras qui s'arrête pas. Hein. Il fout des coups de Il fait tatane. des petits kicks, des petits kicks un peu humiliants. Ouh, là par contre ça doit faire mal. Ah, le Père Fouras qui vient de se saisir d'Obélix, qui va essayer peut-être de le virer. Non, qu'est-ce qu'il essaie de faire là? Non, là j'y crois pas là par contre. On peut la faire avec les doigts. On peut nommer son enfant ainsi. Et je m'y précipite. Qui est-elle? Laetitia? Non, c'est pas ça. Euh, 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 la sortie? Non, La c'est mort? pas ça. Euh, Non, non, la victoire. On peut la faire mais avec oui. les doigts. On peut appeler son enfant comme cela. C'est Et je vrai. m'y précipite vers la victoire. Mais oui, tout à fait. Oh là là, quelle sagesse, Père Fouras. Non, c'est les rimes. Ouais, oh là là. J'avais un logiciel sur téléphone qui reprenait des énigmes du Père Fouras. J'en avais trouvé pas mal. Hein. Et non, le Père Fouras qui s'est fait virer par Oh Princesse non Testostérone. Oh non! Je me suis cassé le bassin comme tous les vieux. J'imagine tellement le Père Fouras, tu sais, au bord du ring. Venez m'aider. À M'aider. l'aide! À l'aide! Au secours. Qu'est-ce Et qui voilà, se passe? la finale entre Princesse Testostérone et Obélix qui se regardent dans le blanc des yeux. Ils ont tous les deux des jolies nattes. N'hésitez pas à prédire, vous pouvez prédire. Mais Allez-y, est-ce- c'est maintenant. Est-ce que c'est pas les mêmes personnages? Avant, après, Obélix qui a raccroché et qui est parti à Paris pour travailler chez Michou, non? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce côté. Il y a un petit côté jumeau maléfique. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est Obélix, le jumeau maléfique après. Hein, parce que Princesse Testostérone, c'est un personnage complètement assumé après. Qui est très heureuse C'est- comme ça. Je te laisse maître de ton live, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Bon, en tout cas, ça continue. En tout cas, les gros pains dans la gueule, dans le ventre. Ouh là là. Droite, gauche, corde. German suplex. Et attention, Obélix, il va peut-être en finir avec Princesse Testostérone. L'avion. Va-t-il lui faire le coup du menhir? On demande. Attention. Ah, Et oui, c'est fini. oui, Obélix. Obélix en finale avec Karate Oh. Boy et Docteur Frappé. On voit qu'il a souffert. Il On voit qu'il a tombe souffert, sur son genou. effectivement. Princesse serait tombée dedans quand il était petit. C'était un beau combat. Hein. Dans quoi? Et oui, c'était un très très beau combat. J'ai beaucoup apprécié la performance du Père Fouras. Qui était, il était mais gonflé à bloc. Hein. Ouais. J'aurais aimé qu'il gagne parce qu'il avait des énigmes de victoire. Mais bon, on les entendra pas. Ah. C'est Ça- dommage. Bon, Ce qui tombe bien, c'est que j'ai pas à les inventer. Et ça, c'est Ah. pas mal. Ouais. Bravo, Obélix. Bravo. pour cette victoire. Tu mérites d'aller retourner au village pour voir Idéfix. Et pour un bon banquet. En mangeant des sangliers. Astérix. C'était une imitation ratée. Merci beaucoup. On va passer au special event. Pas fou, effectivement. Pas fou. Mais c'est pas ma spécialité, hein, les imitations. Bah, moi non Je vais plus. pas le cacher, Regarde, hein. regarde par exemple. Ah bah alors, il n'y a plus de potion magique. Voilà, Astérix. Écoutez, si vous aussi vous ne savez pas imiter les gens, rejoignez-nous. à fait. Special event, je t'explique le principe de ce special event, Davy. Oui.
Au départ, Ouais. c'était un thème Fragespiel où je me suis dit on va faire combattre les gens du Fragespiel entre eux, mais j'ai trouvé plus drôle. Je me suis dit putain, quand même dans ce jeu il y a beaucoup de dévis. Exactement, Et je me suis dit je vais faire combattre tous les dévis entre eux pour désigner le meilleur dévi. Alors là, ce soir, donc du coup, je suis obligé de gagner. C'est un peu ça. Là, c'est le combat des dévis. Donc, on a, pour commencer, le dévi, je dirais le plus récent, le dévi du Fragespiel. Exactement. C'est En vrai tant que que c'est le plus présentateur. récent. Et le plus beau, hein, a priori. Hein. Ah oui, 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 il est vraiment. Il a un côté sexe. Voilà. Et on Ouais, peut ouais. le dire. Il est lisse de partout, il a la peau qui brille. Et le côté sexe, c'est à gauche, a priori. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Par contre, cette démarche, je ne l'explique toujours pas. Non, vraiment, il y a un problème anal. Là, hein. Ça Oui, va oui. beaucoup plus loin que les pieds. Hein. Oui, oui, Ouais, là, ouais. là, c'est vraiment le Knut. Hein. Ouais, c'est le Knut bien enfoncé. Il a ramené la récompense avec lui, quoi. Alors, Davy va combattre qui? C'est la question. Eh oui, mais on les connaît déjà tous, mais quand on va les revoir, on va se dire, bah oui, forcément. Mais oui. Forcément. Il y en a 6 en tout, il me semble, si je me trompe pas. Au départ, il devait y en avoir 7, mais il y en a un qui a pas beaucoup fonctionné en fait. Il a pas fonctionné. Il y a un Davy qui a pas fonctionné. Il y a un dévi que je voulais faire, mais je me rappelle même plus en fait de qui ça devait être comme dévi. Oh, mais pourquoi on est dans le noir? Parce que l'intro du deuxième se passe dans le noir avec un peu de feu qui représente la douleur. Ah, Kevin. Et oui, Kevin, du syndic du donjon. Alors, son entrée est très très sexy. Merci pour le follow, bienvenue. C'est vrai que le rouge et un truc comme ça, là, avec les personnages que tu nous as fait, on est vrai. Oh, mais c'est quoi? Comment il marche là? C'est quand même très compliqué. On est vraiment dans un porno gay là. Oui, là, complètement. Mais en même temps, quand tu regardes le catch... Oui, il y a un petit côté porno gay effectivement dans le Oui, catch. oui. Mais il est complètement assumé. En fait, je suis en train de faire grosse bagarre. Mais à chaque fois que je vois des vidéos de vrai catch, Ouais. je me dis que c'est encore plus drôle en vrai. Parce qu'en plus, ils crient et tout, ils sont à fond quoi. Et il y a parfois des scènes où tu te dis, mais c'est incroyable, leur tête, leur chorégraphie, tout ça, c'est hyper drôle en vrai. Moi, ça me fait énormément rire. Parce que Alors bien j'ai sûr- du mal à regarder le catch, hein. Je comprends, mais c'est vrai que j'ai du mal à piger l'intérêt du catch. mais c'est vrai que moi aussi, mais parfois je tombe sur des séquences. Parce que sur Instagram, du coup, parfois je tombe sur des trucs de catch. Puisque voilà, il y a tout ça. Le troisième, c'est le Père Fouras. Et puis, bah. qui est un bon mélange de dieux grecs. Hein. Oui, oui. Pour de bon. Ouais. J'essaie vraiment de le faire. Regardez, j'ai la classe. Eh ouais. Hey, toi, je te connais. On a matché sur Tinder, non? Le Père Allez, Fouras, dragueur. Direct. J'adore son entrée, regarde là. Allez. Genre, Regardez. Ouais, vous allez voir mon slip. Regardez. Oh. Allez, regardez mon slip. Et hop, Hop et là. voilà. Ça, Et c'est les résultats de 3 ans de step. Je vais vous faire une énigme. Attention. Non, j'ai pas d'énigme. Ah là là. Sur elle, on grimpe pour aller haut. Pour lire la carte, il vous la faut. Dessous, certains ne veulent pas passer. Dessus, certains veulent y grimper. Je l'ai pas. Et en tout cas, ils Trajet. sont rejoints par Régis Robert. Ah, il a ce côté, ouais, t'as vu? Ah, 5 comme mes doigts. Quand je ferme mes doigts, ça fait un point, vous avez vu? C'est rigolo. Vous avez vu? Mes doigts, ça fait des pistolets. Mais ils tirent pas des vraies balles. Non, ce qui tire des vraies balles, c'est mon pénis. Genre, mais tu as pu faire que les mecs se tapent le visage comme Régis? Oui. C'est fou. Et là, Regardez, j'ai une érection. Allez. Vous avez vu ma cousine Fab? Je vais la fester ce soir. Allez. ça devient violent. Pardon. Merci pour le follow, merci, tonton Beru. Je crois que... Attention, ils vont être rejoints
Régis Robert va être rejoint par Cybours maintenant. Ah, Cybours, l'homme le plus méchant des méchants. Hein. Ah oui. Ouais. Je trouve qu'il y a quand même une différence, Cybours, entre son apparence dans la série et son apparence dans la BD quand même. Il est un peu plus costaud dans la BD. Oui, oui. Ouais. Je trouve plus costaud dans la BD. Alors, je sais pas si c'est une vision d'auteur. Alors, un jour, je te parlerai de comment a été réalisée la BD de Karate Boy. C'est un scénario de film. D'accord, ok. Ouais. Ça marche. On a fait avec ce qu'on avait. Bah, c'est toujours mieux quand on fait avec ce qu'on a. Hein. Ah bah, de toute façon, c'est ce que je dis aux gens qui voient ma bite. Hein. Ah là là, Cybours qui va affronter. Attends, il y a quand même Cybours qui va affronter Davy, Régis Robert et le père Fouras. Je veux dire, à un moment donné. Bah alors moi je pense que Cybours c'est quand même celui qui sait faire des vrais combats, du vrai karaté. Ah Donut, Donut est fort aussi, il sait se battre. Hein. Donut, eh oui, il sait se battre. Même s'il a perdu face à un Goku assez âgé. Oui c'est vrai. Donut. Je me suis permis de mettre Donut. Hein. Même si, oui, à la oui, différence oui. des autres, tu l'as joué vocalement. Mais pas pour de vrai. Oui, je ne l'ai pas incarné. Tu ne l'as pas incarné. Il te manque peut-être le Davy de Space, peut-être. Oui, oui, éventuellement. Le Davy de Space. Mais j'avais eu une autre idée. Peut-être que je l'avais marqué. Mais qu'au final, je l'avais pas fait ce Davy là parce que c'était un peu compliqué. Mais je sais plus pourquoi. Je vais essayer de voir si je l'avais gardé parce que j'ai tendance à... C'est ça, c'était le... Bah, tout simplement, c'était le Dr Foxenstein que je voulais faire au départ. Ah oui, bah oui. Le Dr Foxenstein. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué. Parce que comme il n'y avait pas les museaux, tout ça, que c'était plus dur que Babylone encore, donc j'ai abandonné à un moment donné. Pas de place pour Donut dans le sondage. Ah, qui est votre préféré? Ça vote, allez-y. Davy, Kevin, Perfouras, Régis, Robert, Cybours, vous pouvez voter pour votre préféré dans le sondage. T'as même pas fait David Bad News? Ah, parce que David Bad News, il aurait trop ressemblé à David Fragespiel pour moi. Ah oui, d'accord, ok. C'est un peu le même finalement, c'est le côté présentateur, tout ça. Il a des lunettes, il a des lunettes, il a des lunettes. Ah oui, c'est vrai, il a ses lunettes, c'est vrai. Ça change tout. C'est vrai. Ça change bon tout. Alors, moi j'avoue que bon, j'ai un petit préféré, c'est Régis Robert quand même, mais Régis Robert, c'est le choix du cœur. c'est le choix du cœur et le rôle que j'ai incarné le plus longtemps Ouais. parmi tous ces personnages. Qui est votre préféré? Votez, n'hésitez pas. Ah, les gens, ils votent pas pour Régis Robert, hein. Ils votent pour le Davy original. Ah ouais, pour le Fragelspiel. Ouais. Pour le côté Fragespiel, apparemment. Ah, c'est vrai que je le niquerais plus que les autres, en tout cas. C'est sûr que Régis Robert, il donne moins envie, hein. ça c'est sûr. Alors, oui. Kevin est en danger avec Cybours. C'est les mêmes règles que d'habitude. S'ils sont sortis du ring, ils ont perdu. Voilà, c'est une battle royale. C'est chaud là, hein. C'est chaud pour Kevin, mais bon, Kevin il aime bien prendre des coups. Et c'est Davy, oui, qui a été préféré dans le sondage. Mais le sondage, c'est pas Davy Non, c'était Davy, Perfouras, Kevin, Cybours. Voilà. Je crois que les autres ont eu... Perfouras a eu 2 votes, quelque chose dans le genre, et puis les autres ont eu un vote. J'ai fermé le sondage un peu vite. Sans faire exprès. Kevin se fait victimiser au premier plan, on nous dit. Et oui, ça commence mal. C'est normal. En tout cas, Perfouras contre Donut, Davy contre Régis Robert, Kevin contre Cybours, c'est les 3 combats du moment. Kevin, personnage créé par Ariel Bitume qui est ici dans le chat. Hein. Ariel, des bisous, bien sûr. Même si bon, pas trop quand même. Ah oui, il faut pas l'habituer. Non. Ouh là 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 là, David Fragespiel se prend une grosse branlée face à Régis Robert. Régis Robert qui est très confiant, qui lève le bras, tandis que Cybours est le premier éliminé. Cybours est le premier tombé, éliminé par Kevin. Cybours c'est quand même, à part Donut, c'était le plus puissant sur le ring. Hein. C'est vrai. Mais là, ouais. Il a été sorti en premier. À mon avis, c'est une faute d'inattention. Il a dû glisser sur une peau de banane ou un truc dans le genre. Oui, je pense aussi. Et laissé là par Karate Boy, on se rappelle de cette soirée. Un pot de miel parce que c'est un ours. Oui, tout à fait. Oh, un pot de miel, bam. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Disposé par Karate Boy, c'est certain.
Oh là là. Ouais. Aïe 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 aïe. Ce qui est dingue, c'est que c'est un, Robert Keller, hein. c'est un combat de Davy, mais il y a plus de cheveux en fait que C'est ce que vrai. je n'aurais cru. C'est vrai. Mais j'ai porté beaucoup la perruque hein, pendant ma carrière. C'est vrai, c'est vrai. Le Davy Cinematic Universe Battle Royale, tout à fait. Et attention, oh le défi original. Le défi de Flagespiel viré par Régis Robert. Ça me fait pas mal parce que c'est Régis. Régis Robert qui reste Face à Kevin. face à Kevin. Deux personnages un peu opposés. Autant il y en a un qui est vraiment dans la délicatesse, l'autre pas du tout. Non. Mais, il est dans la délicatesse dans ce que l'on voit en tout cas à l'image. Mais bon, Oui, oui, oui. oui. dans l'univers étendu, il est pas tellement dans la délicatesse. Non. Oh, Non. magnifique pirouette de Régis Robert. Oui. Franchement, là, Mais on était au cirque. Hein. Moi, je pense que Régis Et il Robert perd peut tout le gagner. monde. Oui, 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 oui. Kevin. Il reste le père Fouras et Donut et Régis Robert complètement fou dans ce match. Ah, tiens, va faire le dodo. Tiens, et toi aussi fais dodo. Allez, regarde. Il va l'amener, Attends. Donut. Sinon, j'appelle Papa Noël. Papa Noël. Papa Noël. Ah. Tiens, allez hop, bâtard. Va rejoindre Monsieur Allez. Crocodile. Monsieur Crocodile, il va te croquer la kick, il va te croquer le queue. Ouais, qu'est-ce que j'avais. Je crois que Régis Robert, c'est la première fois que j'ai vu ta tronche sur internet. C'est Ah le ouais. moment, tu sais, du générique où d'un seul coup on voit Régis Robert qui se lève. Oui, moi mon prénom Régis c'est Régis Robert, Robert. Oh. Voilà. Voilà. Pour la petite histoire. Ouais. Et Régis C'est Robert, il faut énorme. savoir, il est ici pour venger Mamie Roulette. Parce qu'il a appris que c'est un des combattants de ce match qu'a tué Mamie Roulette. Et voilà, un peu de storytelling, ça ne fait pas de mal. Ah Ariel ouais. Bitume nous dit il n'y a pas le Davy qui pleure pour l'amour. On va bien te Ariel, faire tu- enculer, Ar- toi. Toi Ariel qui envoies cherche des les photos emmerdes. dégueulasses à ta meuf. Hein. On était à Oh là deux là. doigts d'avoir un pénis. Attention. Oh, Donut qui est viré par encore Régis Robert. Régis Robert qui est en Mais train de ouais. virer tout le monde. Mais ouais, c'est Régis Robert qui va gagner. Il a la victoire au bout de la bébête. Oh là là. Et si je vomis, j'arrive à faire la tête à Pierre Bachelet. Régis Robert qui est contre le père Fouras donc. Mais bon, après une telle Ouais. série, il a éliminé tout le monde en fait, Régis Robert. Donc est-ce que le père Ouais. Fouras lui fait peur? Je sais pas. Mais si le père Fouras Ah. gagne, ça serait un petit peu un. En tout cas, Ah, Régis hold-up. Robert est très en colère contre le père Fouras. Parce que le père Fouras pose des questions qui lui font mal à la tête. Ah bah oui, bah, Ouais. tu m'étonnes. Pauvre Régis Robert. Je dirais que c'est pas facile de tout comprendre. Oh, tiens, mange-toi ça. J'ai appelé ça la manchette du vidéoclub. Pour cette vidéo. Tiens, je l'ai pas rendu ta cassette. Voilà. Ah là là. Allez. Pauvre père Fouras. Ah, ça y est, il se fait saisir. Est-ce que c'est la Ah fin ouais. pour le Eh père ouais. Fouras? Est-ce que c'est terminé? Allez, C'est terminé. ouais. La victoire de Régis Robert. Rentre en Bretagne, enculé. La victoire de Régis Robert, incroyable de ce. Donc le meilleur des vies, c'est Incroyable. Régis Robert. Eh ben oui, mais je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Ah là là. Victoire absolue de Régis Robert, mais complètement. Là, il a fait le tiercé, quarté, quinté, quinté plus quoi. Il a Ah ouais. explosé tout le monde là. C'est normal. Ouais, il est content. Hein. Il a la violence. trouve- En tout cas, là, le Régis Robert, comme il est là, je pense qu'il porte des Nike requins. Ah, Ouais. j'avais pas forcément tout. Ouais. Bon, moi je trouve qu'il est, je sais pas, maintenant que je l'ai fait, que je le vois de près, je me dis qu'il a un petit côté Ribéry quand même. Ouais, bah les gens, quand je faisais Régis Robert, les gens ils me disaient que je ressemblais à Ribéry. Et Ah ouais? ça me faisait hyper plaisir. Ah ouais, Ouais. tu m'étonnes. Ouais. En tout cas, ce special event remporté par Régis Robert. On passe maintenant au groupe Diamant qui est le groupe féminin. Le groupe féminin. Et c'est là, à mon avis, que tu vas pouvoir capturer un Pokémon. Ah, c'est bien parce que j'ai enlevé mon costume tellement j'avais Oui. chaud. Au bon moment, je me suis dit, mince, il a enlevé son costume alors que le J'en Pokémon. peux plus. J'en peux plus. Je crois que le Pokémon arrive maintenant. J'espère que tu vas l'attraper, Davy. N'hésitez pas à commenter. Oh mon dieu, regarde, il est là. Il est déjà là. C'est Pikachu.
Ouh, pique à chatte même, hein. Ah oui, On peut le complètement. dire, hein. Ah Oh là oui. là. C'est Pikachu de la malédiction. Putain, l'enfer. Ah oui, là, complètement. Aïe, 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 aïe. Et la queue, c'est une queue de lapin? Ah oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre queue. Mais voilà, je me Ah, suis dit, d'accord. bon, il y a un côté un peu playboy, un petit côté. Oui, Pikachu complètement. Ça fait peur, on dit dans le chat, mais oui, complètement. Mais il y a un porno où... Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Attention. Il y a un porno où la meuf est exactement habillée comme ça, hein. Je crois que j'avais vu des images de ce porno et ça faisait très peur comme ça tournait à un On, moment on donné l'avait sur on l'avait internet. mis dans Bad News. On l'avait mis dans Bad News. Ah, c'est ça alors, ouais. Oh putain. C'est de ça dont je me souvenais. Mais ça Ça me m'a- rappelle ça- une ex, là. Un peu. Là, c'est Lucy Hellman qui rentre sur le ring, qui est un personnage d'Avamind dans RPZ. Voilà, je sais que vous êtes certains à venir la soutenir toutes les semaines, merci à vous. Le Pikachu qui viendra te tuer dans tes cauchemars, tout à fait, dit Asmodan. Tout à fait. Moi, il me fait très peur. Elle est flippante, hein. Allez, n'hésitez pas à voter dans dans le truc de prédiction à côté. Hein. Ouais. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle, mais votez quoi, dans le chat. Ouais, voilà, votez dans le chat. Dis Pampoissou contre Sika. En tout cas, Lucie qui prend tout son temps pour arriver, comme à chaque fois. Elle est beaucoup dans C'est le un chouïa loin, spectaculaire. Ouais, c'est pas fini encore. Mais bon, c'était l'entrée. En attendant, on peut essayer de deviner qui peut gagner, peut-être, entre Pikachu et Lucie. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans ce Pikachu féminin haut en couleur. Bah déjà, quand elle va le voir, elle va galérer un peu, hein. Merci pour le follow. Oui, là, c'est sûr. Là, il va y avoir des cauchemars. D'autant plus que je pense qu'elle connaît des attaques électriques. Donc, ça risque de faire un peu mal. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cette lanterne? Alors, j'ai pas suivi RPZ, mais donc elle était une gothique. Un personnage qui avait un trouble de la personnalité, je me rappelle plus du terme exact, mais voilà, qui avait plusieurs personnalités. Bipolaire ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Voilà. Schizophrène. Elle fait mal à la rétine, Pikachu, oui. Ta vie pourrait faire un poème pour combler. Ah, Oui, ah bah trop tard. Elle s'appelle comment? Lucy Hellman. Lucy Hellman. Lucy Hellman. Waouh, J'ai chaud. c'est ton meilleur. Ouais, j'ai chaud. Ah là là. Il reste deux gros combats. Il reste ce groupe féminin, il reste la finale, et après, on va pouvoir aller prendre de bonnes douches. Je crois qu'une douche se mérite. Alors, Picachat, qui c'est qui vient ce soir? C'est Picachat. Un jour, je deviendrai le meilleur catcheur. Je relèverai les défis. Je parcourrai le ring entier pour... Ah non, c'est là maintenant relever les défis. Et ils sont Relever rejoints les par défis. Agnès. Ma maman! Mais oui, qui est dans grosse bagarre. Et qui, oui. Et qui est en train de faire le ménage comme elle fait d'habitude. Donc elle est en train de nettoyer les cordes. Oui. Je reconnais bien là ma mère, la Monica de l'Ardèche, comme je l'appelle. Elle va attendre. Oh, elle aime pas trop Pikachu, hein. Non, bah non, elle comprend pas les Pokémon, ma mère. Ah, Non, ça, non. elle peut pas le faire avec son dos en titane. Hein. Là, je pense qu'elle est partie pour faire le ménage, là. Oh là Ah là. oui, oh là là. Tandis qu'ils sont rejoints par Falbala. Oula, on a tout Astérix, hein. Falbala qui... Oui, qui est Falbala, oui. Falbala, Obélix, Astérix. C'est les trois seuls personnages d'Astérix, mais bon, ils sont là tous les trois. Elle arrive en tire-fesse, c'est Agnès. Et bah ça rime, ça marche. Ça rime, ça marche, et voilà. Elle ne vient pas de Grèce, mais c'est Agnès. C'est bien, c'est bien. Voilà, ça On a marche. cru qu'elle n'était pas là, mais en fait si, c'est Falbala. Et elles sont rejointes par Lara Croft. En version moins soft. Lara Croft, deux flingues, deux nichons, c'est pas super soft. Salut Rob, y'a Rob, elle a perdu en taille de boobs Agnès, nous dit-il. Salut Rob.
Ouais, alors ça c'est Poulpe, c'est vrai qu'il a fait remarquer les seins de ma mère la dernière fois, j'étais très gêné. Oui. Mais c'est parce que c'est une caméra grand angle, c'est tout. Oui, et puis c'était un hommage. C'est le ban pour la première participation de Rob sur le chat, nous dit Fab. Il est arrivé, il s'est fait ban. Bonsoir. Hein? Non, Il est non, non, arrivé, non, il fait s'est pas fait ban, non, heureusement. Et elles sont rejointes par une championne, Docteur Terroir, la femme du Docteur Frappé. Elle met aussi le doigt dedans, mais ailleurs, puisqu'elle est gynécologue. Docteur Terroir, elle utilise un miroir pour regarder sa propre schneck. C'est vrai. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle étudie, la plupart du temps. Bah, elle a commencé comme ça, hein, sur le tas. Hein. Oui, tout à fait. Et sur le tas, bien sûr, on ne parle pas de sa mère. Pas grand Bonsoir, monde a été Goldoraf. viré encore. Hein. Non, là, il n'y a personne qui a été viré pour le moment. C'est fou. Et elles sont rejointes par Lilo Poupoule, bien sûr. Lilo, tu te bats. C'est ton moment. Voilà, elle est prévenue. Très bien, Lilo, Poupoule, Tandis que Lilo, Poupoule et Lucie. Ouais, Et non, Lucie s'est éliminée. fait virer par Agnès. Agnès a envoyé valser Lucie. Lilo, Poupoule, écarte tes plumes et monte-nous ton boule. Oui. Mais en plus, elle le fait bien. Tu Eh vas oui. twerker pour les gens ce soir, Lilo. Un twerk de poule. Oh, Lilo a mis un gros kick dans la gueule à ma mère, hein. J'aime pas trop. Hein. Oh là là, Lilo, tu vas avoir des problèmes. Hein. Dans la vraie vie, elle est un petit peu moins grande. Hein, donc, Oh, mais qui c'est qui arrive? c'est Maxine. Max de Karate Boy. Oui, tout à fait, Max. Merci beaucoup, Goldoraf. Pour ton host, il me semble. Oui, pour ton host, merci. Elle est bien plus forte que l'Anthrax. C'est Max. Ah, et Lara Croft qui est tombée. Ah, Lara Croft éliminée. Elle rentre à la maison avec ses nichons. Tandis que Pikachu est en train d'essayer d'éliminer Maxine. Et Agnès qui est en difficulté face à Falbala. Ah oui, alors là, Agnès, là, ouais, là, elle est mal barrée quand même. Non, c'est bon, elle revient. Elle a réussi à revenir. Maxine est mal barrée maintenant à son tour. Et Maxine, non, elle revient aussi. Tout va bien. Attention. Oh, Agnès qui tient le coup. Allez, on y croit. Rob qui nous dit, je rêve de voir Agnès faire un suplex en vrai. Ah, mais ça sera pas ce soir. Elle était fatiguée, elle a fait 2 éliminations, Agnès. C'est déjà une belle performance pour une première. Bravo. Pour une femme de son âge. Elles sont rejointes par Cassandre, un personnage de Sea of Thieves. Pikachu est viré par Falbala. Oh, mais n'importe quoi, comme ça, d'un coup. Mais oui. Mais parfois, la vie c'est comme ça, c'est d'un coup. Parce que la vie est une pute. Docteur Terroir contre Lilo Poupoule. Mais Lilo Poupoule. Pikachu vraiment galère là, hein, et, elle n'arrive pas à partir. Voilà, elle se relève, on voit qu'elle s'est pété un peu les reins. Hein. Ouais, exactement. Falbala en difficulté face à la pirate. Est-ce qu'elle va pouvoir revenir? Ah Lilo Poupoule vient porter secours à la pirate. À 2. Ah ouais. Et non, Falbala arrive à s'en sortir, à revenir sur le ring, tandis que la corde lui a traversé l'estomac. Mais qui vient d'arriver? C'est Yuki le lapin. C'est les animaux de compagnie, ce sont nos animaux de compagnie en tout cas. Ouais. Lilo Poupoule et Yuki. Et à chaque fois je les mets parce que bon, merde, ce sont nos animaux de compagnie. Yuki lapin? Yuki, c'est Yuki, son nom c'est Yuki. Oui, c'est Yuki. Yuki. Pas d'idée. Yuki, mi petit lapin, Yuki. Yuki, qui veut dire neige en japonais, du coup. C'est neige, hein. Je dis pas de conneries, sinon Vanessa doit encore m'engueuler. C'est ça, mon ex s'appelait comme ça. Ah. Et donc, Yuki, si c'est de la neige, on peut dire que Yuki, elle est venue en ski. Yuki, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font dans ton pantalon? Oh oui, j'ai mis de la neige dans mes poches. Je voulais en garder jusqu'à l'hiver. Mais l'été, la neige a coulé. Et on croit que je me suis oublié. C'est vrai. Un hommage à quand à nous pisser dessus. Bien sûr.
Yuki. C'est Tandis de la poésie réaliste, Oui. C'est de la prose, hein. On peut dire que c'est de la prose. limite. Ça, non mais ça, voilà, quand les poètes ils arrivent pas à faire de rime, ils disent non mais c'est de la prose. C'est vrai. Et Cassandre, Oh le pirate qui élimine Docteur Terroir. C'est une vengeance puisque Docteur Terroir avait éliminé Cassandre la semaine dernière. C'est du storytelling, c'est dans Grosse Bagarre. Abonnez-vous. C'est énorme là ce qui se passe là. Hein. On a vraiment plein de femmes qui se bagarrent. Hein. Ben oui, d'habitude c'est dans Fort Boyard qu'on peut voir ça. Mais là maintenant Ouais. c'est dans Grosse Bagarre. Cette magnifique élimination que nous propose Cassandre. Cassandre élimine Valbala. Incroyable Oh. cette pirate qui Énorme. n'hésite pas. Et qui va maintenant se battre contre Maxine. Maxine, Là on est plus d'accord que violente. là on arrive à la fin là. Il y en a plus que 4 là. Il n'y en a plus que 4. Il y en a plus que 4. Et après nous Alors passerons bon, à la grande finale de Grosse Moi je Bagarre suis pour masculine. Maxine là. Je suis pour Maxine forcément. Oui, Maxine qui a déjà remporté une grosse bagarre. Hein. On tient à le C'est souligner. normal. Elle est quand même forte en karaté. Elle a quand même couché Karaté Boy. Alors, je vais pas cacher que je suis un petit peu pour Lilo Poupoule. Puisque Lilo je Poupoule comprends, c'est je Lilo. comprends. Voilà. Cassandre vénère cette semaine. Et oui, Cassandre encouragée. Et qui effectivement a fait quelques éliminations. Donc quoi qu'il arrive, elle va augmenter en valeur dans le grand tableau de Grosse Bagarre. Et elle élimine Yuki, c'est incroyable. Incroyable. Ah oui. Plus que Oh là 3. là. Maxine qui a réussi à esquiver Cassandre. Elle lui donne quelques claques dans la Wow. gueule et un gros kick. Oh là 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 là. Non, je vois Vanessa qui est déçue de l'élimination de Yuki. Rob qui nous dit vivement le mode combat dans la boue. Et oui, je suis d'accord. Et Lilo Poupoule qui Oh élimine non, Maxine. mais non. Dommage pour Maxine. J'aime pas quand c'est aussi rapide, on dirait un AVC, on n'a pas le temps de se faire à la personne qui part quoi. Bah oui. On est triste, on se dit mais ça arrive tellement vite. Oui, on n'a pas le temps, on est choqué quoi. Mais Lilo Poupoule qui fait un gros match puisqu'elle vient d'éliminer Maxine, mais Cassandre qui fait un match encore plus gros je trouve. Donc est-ce que ça sera au mérite? Est-ce que ça sera un petit hold-up? On va le savoir très vite. N'hésitez pas à voter, c'est maintenant pour voter. Moi je pense que c'est Lilo Poupoule. C'est trop qui tard va pour gagner. voter. Mais oui, Lilo C'est Poupoule. Lilo Poupoule qui gagne, incroyable, merci. Lilo, t'as gagné. Fais-nous un petit cri de joie là. Non, elle s'en fout. On va pas l'entendre. Non, on va pas l'entendre d'ici. Puis bon, parfois elle me répond quand je lui parle. Poupoule. Ah oui. Ouais, parfois je lui fais Lilo, il se passe ça et j'entends un petit chip. Je dis bon, elle m'a compris. Mais bon, c'est plus peut-être une coïncidence. Je vais faire tomber la veste pour la finale parce que sinon je vais décéder. Ah non mais là ça devient très très compliqué chez moi, vraiment la douche est obligatoire. Oui. Heureusement la finale c'est pas le combat qui dure le plus longtemps habituellement parce qu'ils ne sont que 3. En tout cas, une belle victoire dans la catégorie féminine de Lilo Poupoule. Bravo. Bravo à elle. Bravo à Lilo Poupoule. Moi je suis très heureux que ce soit cette chère poule qui gagne. Elle mérite. Parce que c'est une battante dans la vraie vie. Elle va Et pouvoir c'est retourner dans son nid. Tout à fait. Qui est parfois dans le lit même. Ah oui. Ah ouais, elle se fait des nids dans le lit. Et on commence cette finale avec l'arrivée du Docteur Frappé. Oui, alors du coup on a Docteur Frappé, on a Karaté Boy et Obélix. et Obélix. Voilà. Ah bon, Obélix a peut-être des grandes chances de gagner quand même. Hein. C'est vrai. Vu sa stature, Obélix a de grandes chances de gagner. Après, vous pouvez déjà faire un petit sondage. On sait qui sont les 3 finalistes. Docteur Frappé, Karaté Boy, Obélix. Vous pouvez voter, allez-y. T'as réussi à lui mettre un doigt marron. Oui, tout à fait. Magnifique. Voilà. C'est vraiment un travail tout en finesse, c'est un travail d'orfèvre. T'es allé Oui. au bout du logiciel. Hein. Je suis allé au bout de mes rêves déjà. Et je suis allé au bout de ce que je pouvais faire. Au bout du doigt. Et lui, il est allé au bout du fion. C'est son métier en même temps. Dans ce qu'on peut appeler le cul-de-sac de... Comment c'est déjà le cul-de-sac de... Le cul-de-sac de... Le cul-de-sac... Attends. D'accord. Attends, Je trouve attends, qu'il y a un je- petit je- côté de de Thomas Douglas. Combray dans ce personnage. Le cul-de-sac Ah, de le Douglas. cul-de-sac de Douglas, oui, d'accord. Tout à fait. Oui, je l'ai. Ah là là, Docteur Frappé. Oui, c'est vrai qu'il a un petit côté peut-être Thomas Combray. Moi, il me fait Monsieur penser à Cool. un ami que j'ai et que j'embrasse qui s'appelle Steph. Voilà. Karaté Boy.
Karate complètement Boy, ninja. tout à fait. Mais tu mets combien de temps pour créer un personnage à chaque fois? Combien de temps pour créer un personnage? Un personnage, ça doit être 20 minutes, on va dire. D'accord, Mais parce que après, là, il a des trucs un peu ninja, tout ça, donc vraiment, ouais, t'es allé au bout des trucs. il y en a qui sont plus longs que d'autres, hein, je vais t'avouer. Voilà, Karate Boy, il m'a pris un peu de temps. Parce qu'en plus, c'était galère de retrouver des images de Monsieur Poulpe quand il était en Karate Boy. Je suis allé jusqu'à aller voir des photos de Monsieur Poulpe en zoomant bien sur ses yeux pour voir la couleur de ses yeux, tout ça, pour truc. Et t'étais déçu, ils étaient pas bleus. Bah, en fait, dans Karate Boy, on a l'impression qu'ils sont bleus ses yeux. Ah bon? Ouais. D'accord. J'ai fait des gros plans dans Karate Boy, on a l'impression qu'ils sont bleus. Et ils sont rejoints bien sûr par le dernier Obélix. Ah, les gens, leur cœur balance entre Dr Frappé et Karate Boy. Alors moi, je vais voter Karate Boy, mais je pense qu'Obélix va gagner. On verra. Il faut s'y faire, il est quand même tombé dans la potion magique quand il était petit. Ah oui, bon, oui. c'est quand même Si, des bonnes bases pour être champion de catch. Si c'était vraiment RP, je pense qu'en un seul coup de poing, il les déglingue tous les deux, quoi. On est d'accord. Mais bon, on est dans qui est grosse plus bagarre. fort entre Obélix et Sangoku? Je pense que c'est c'est Sangoku quand même, parce qu'Obélix, il peut pas détruire la planète. C'est vrai. Je pense. On attend le manga Obélix contre Sangoku. Mais je pense que Sangoku... Là, par exemple, Obélix contre Krillin, là par contre, je me dirais, tiens, est-ce que c'est pas un match plus équilibré? Ouais, mais je pense que Krillin gagne parce qu'il peut quand même faire des boules d'énergie, ce que peut pas faire Obélix, quoi. Ouais, un Kienzan, ça le coupe en deux. Ouais. Et c'est parti. Et Alors, bon, Karate Boy est déjà à terre, mais Obélix aussi. ça commence par un gros combat. On dit Krillin gagne ce combat entre Obélix. Et ils se mettent à deux contre le Docteur Frappé. Ouh là là. Est-ce que c'est pas la mauvaise alliance? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre alliance qui devrait se faire? C'est genre Docteur Frappé et Karate Boy. Le blond et le brun contre le roux. Comme à l'école, J'aime quoi. bien quand ils font les petits pieds qui humilient là, je trouve ça vraiment cool. Ouais, il y a... Oh, ça y est, ils font la bonne alliance. Là je pense qu'ils font la bonne alliance. Ouais, plus maintenant. Hein. Vite détruite. Plus maintenant. Par contre, Obélix, il a pas mangé, on voit qu'il a faim. Ah oui, là Obélix a du mal à se relever. Tandis que, Bah oui. mais Karate Boy, il y a vraiment une dent contre le Docteur Frappé. Bah, il aime le caca, il veut peut-être lui sucer le doigt. Ouais, ouais. Celle-là, je m'y attendais pas. Ah, pour l'instant, il y a des airs de déjà vu dans ce combat. Ouais, bah J'ai oui, l'impression bah qu'il oui, se débarrasse tout le temps d'un des trois pour ensuite se battre à deux. Voilà, là C'est ils vont vrai, faire ça, la même chose. C'est vrai ce que dit Nix, le blond, le brun et le roux. Il y a un petit côté porno pour que tout le monde soit content. Oui, c'est vrai. Là, franchement, c'est presque de la politique. Hein. C'est comme si c'était Sangoku contre Vegeta, contre Piccolo, parce qu'il y a des gens qui aiment bien Piccolo. Mais Le Piccolo, voilà. il se fait défoncer. Oui, par Sangoku et Maintenant, Vegeta, oui. Il a plus du tout il est plus haut Non, niveau. il a plus le niveau. Mais dans un ring, avec un peu d'intelligence, je sais pas, en vrai. Mais non. Non, on est d'accord. J'aimais beaucoup Piccolo avant que Vegeta arrive, mais Tralala, mais c'est quand même du gâchis, tous ces personnages qui étaient super forts et qui maintenant ne servent que de public, quoi, pratiquement. ouais. Et Docteur Frappé contre Karate Boy. Non, Karate Boy ne se laisse pas faire. Et Obélix en tout a cas, l'air de Obélix plutôt galérer. en Hein. branle pas une. Hein. Oui. Ouais. Obélix, là, il va bien. Hein. C'est juste que là, il se dit tiens, mais qu'est-ce que je vais bouffer ce soir? Bon, allez, je vais me relever. Hop. Ah ouais. Mais il va mieux en tout cas. Ah oui, là, Et ça se passe bien. bim. Ouh. Je l'ai jamais vu faire ça dans Astérix. Et Il pourtant, s'est jamais jeté les deux pieds en avant parce que ses pieds sont trop courts, je pense, dans la BD. oui, c'est parce que il a vu quelques Jean-Claude Van Damme avant d'arriver, je Ouais, pense. c'est ça, ouais. Mais je pense que Obélix qui fait un grand écart dans la BD, c'est assez drôle, je pense. Grosse bagarre avec Jean-Claude Van Damme, ça serait aussi un bon concept. Ouais, exactement. Ouais. Rob Alors. qui nous dit Vegeta le meilleur. Un petit sondage Vegeta contre Sangoku. Ah, peut-être qu'avant il va y avoir le pronostic final. Je sais pas quand est-ce que le premier va se faire éliminer. Bah, malheureusement, ils veulent jamais faire que Vegeta dépasse Sangoku, mais Ça serait Mais bien en qu'il vrai, commence, ouais. bah oui, en vrai, c'est celui qui a le plus la rage, quoi.
Bah oui, c'est ça. Et ça serait plus... Et puis le mieux écrit surtout. Enfin, Oui. son évolution dans Dragon Ball, voilà. Et continue même dans Dragon Ball Oh, Super, c'est dire qu'il y a des oui, choses à c'est vrai. raconter sur ce personnage. Alors que bon, Sangoku, il n'y a plus rien à raconter. Il aime bien manger. Voilà, il aime bien se battre. Bonsoir. Piccolo encore, il tient jusqu'au dernier arc et il est plutôt bien en mentor pour Goten et Trunks. Ouais, voilà, mentor. Piccolo, parce que pareil, c'est lui qui, dans le film Broly, c'est lui qui apprend la fusion à Sangoku et Vegeta. Mais bon, Sangoku connaissait déjà la fusion, donc bon, il y a un côté où bon, ça sert à rien. En tout cas, un match plutôt serré. Pour le moment, je n'arrive pas à savoir qui mène. Pour le moment, j'ai l'impression qu'ils s'en prennent plein la gueule. À part Obélix qui a l'air vraiment de galérer. Pour une raison Ouais, qui mais m'échappe. j'ai l'impression que Karate Boy s'en sort plus. Mais bon. Ouais. Je dis ça, il vient de se prendre une belle tatane, donc je vais me taire. Ah, Obélix qui va essayer de virer Docteur Frappé. Est-ce que c'est fini pour le Docteur Frappé déjà? Ah, peut-être, hein. Là, ça a l'air de prendre le chemin. Ah. Et non, pas encore. Non, 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 il s'accroche, Il mais s'accroche Obélix à la aussi. vie. Karate Boy revient. Docteur Frappé remonte sur le ring. Karate Boy. Ah non. Ah, Pourquoi il a Obélix attaqué? Il a rien fait, c'est n'importe quoi. Là, Karate Boy, c'est quoi ce mouvement à la merde, quoi? Ah, il a peut-être voulu tenter une feinte ou une sorte de leurre. Oh là là. Obélix qui a une jambe en l'air. Et le Docteur Frappé qui va... Ouh, là, bro, Ouh. la bonne riposte d'Obélix. Attention, c'est pas terminé. Oh, Docteur Frappé qui lui fout. Oh! C'est pas possible à faire ça dans la vraie vie, hein. Le coup de genou, là, en l'air? Non, mais n'importe quoi. C'était très fort, c'était très fort. Très fort. Bravo, Bon. Docteur Frappé. Karate Boy qui est toujours en PLS de l'autre côté du ring. Ouais, peut-être qu'Obélix va y passer, là, hein. Ah. Est-ce que... Ah. Est-ce que c'est la fin d'Obélix? Non, il y arrivera pas. Oui. Et Karate Boy qui va peut-être venir donner un coup de main à Docteur Frappé. Oui, il va donner Oui. un coup de main à Docteur À Frappé. deux. Est-ce qu'à deux, À est-ce qu'à deux deux. ils peuvent réussir à virer Obélix? La machine, ils s'y mettent à deux. Ils vont le pousser s'accroche. ensemble Il s'accroche. contre le blond, le brun, contre le roux, comme au collège. Allez, dans les escaliers. Un beau travail d'équipe. Du bâtiment mais qui A. sert à rien. Voilà. Et ça y est, on a lancé un débat Sangoku Vegeta dans le Terrible. chat. Bah, tu devrais le faire dans Grosse Bagarre, le combat sur Goku Vegeta, et puis au moins ça coupera court à tout ce que les gens disent. Ouais, tout à fait, on fera ça. On fera un combat avec... Je crois que même qu'il y a des coiffures à la Dragon Ball. Un peu. Il n'y a pas celle de Sangoku, donc il faudra que je trouve un truc, mais je crois qu'il y a la coiffure de Vegeta. Et Karate Boy qui se fait saisir par... Oh non, non, Félix. non, pas Karate Boy. Ah là, je le sens mal barré, Karate Ah, Boy. attends. Là, ça va être mal barré. Ah là. Non, il s'accroche. Il s'accroche. Allez, va l'aider. Va l'aider. Et Karate Boy qui revient. C'est fou. C'est Karate Boy fou. qui revient. Je crois que c'est la plus longue finale qu'on ait eue pour le moment. Et elle est pas mal, Dingue. Là pour l'instant j'arrive pas à savoir qui peut gagner, hein. C'est très très serré. Obélix a eu son grand moment là il recommence à avoir un petit peu mal. Mais Obélix s'en va là, même. Il a failli rouler hors du ring. Hein. Non il peut pas parce que pour être éliminé il doit forcément passer par-dessus la 3ème corde. Ah. C'est la règle. Maintenant Docteur Frappé qui s'attaque à Karate Boy qui va peut-être éliminer Karate Boy. Ah c'est pas la bonne alliance à faire ça. C'est bête. C'est bête de la part du Docteur Frappé. S'il fait comme ça, il aura plus de mal à combattre Obélix tout seul plutôt qu'avec Karate Boy. Ouh, le coup de poing. Le Non, mais proctologue. Karate Boy. Et oui, la vengeance de Karate Boy. Ah. Ouais, mais Le coup- Obélix revient. Obélix revient. Obélix se saisit de Karate Boy. Est-ce que c'est terminé pour Karate Boy? Est-ce que c'est fini? Non, incroyable. Oh. La feinte de Oui. Karate Boy pour éliminer Obélix. Le géant s'est fait C'était avoir. très beau. Ah, c'était très beau. Ah bravo Karate Boy, c'est maintenant la finale ultime, Docteur Frappé contre Karate Boy. Karate Moi, Boy j'y mérite, Docteur Frappé, bah ils méritent tous les deux puisqu'ils ont battu quand même leur groupe, tous les deux. Moi, j'y crois. Ce sont, Moi, j'y crois à Karate Boy, j'y crois. J'y crois Karate Boy, j'y crois Karate Boy. Ah, oula. je suis plus de l'école Docteur Frappé hélas parce que forcément j'ai plus d'attache avec mon personnage plutôt que celui de Karate Boy, mais bon.
On va bientôt savoir qui va remporter la victoire. Docteur Frappé, Karaté Boy pour l'instant. Ça sent mauvais pour Karaté Boy, ça sent très mauvais. Ça se passe pas très bien pour Karaté Boy en effet. Docteur Frappé l'enchaîne depuis tout à l'heure. Il se saisit de Karaté Boy, il l'amène vers la sortie. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il va nous faire le même coup? Non. Non, c'est terminé. C'est Docteur Frappé qui gagne cette grosse bagarre d'aujourd'hui. Oh, j'y croyais. Ah, mais moi aussi j'y croyais. Je pensais vraiment, après l'élimination d'Obélix, je me suis dit Karaté Boy il va gagner, là c'est bon, il est dans un bon mood. Mais ça n'a pas suffi. Docteur Frappé, le proctologue, gagne son 2e titre ce soir. C'est le 2e titre du Docteur Frappé. Ce combat était extrêmement fou et flou en même temps. Vraiment, à aucun moment on n'aurait pu imaginer qu'Obélix perde. Oui. Voilà. Et perd en premier en plus, hein. On aurait pu penser une finale face à Docteur Frappé ou à Karaté Boy. Mais non, c'est le Docteur Frappé qui s'en est sorti. Vous avez assisté à ce match, il était complètement malade. Mais c'est une victoire méritée tout de même. Il s'est bien battu. Le Docteur Frappé, 2e titre. Et Karaté Boy qui est sur le bord du ring. Un peu dégoûté bien sûr, mais il s'est bien battu. Et rien que d'avoir été en finale, il gagnera de la valeur dans le grand tableau de grosse bagarre. Oui, tu as un tableau chez toi, bien sûr, où tu notes toutes les victoires de tous les personnages. Tout à fait. Ouais. Je tiens tout à jour. Ouais. Et messieurs, dames, nous arrivons au terme de cette grosse bagarre. C'était incroyable. On a assisté à de très beaux combats. Davy, j'espère que ça t'a plu. Écoute, oui, j'étais surpris de me voir aussi beau. J'ai presque eu envie de me masturber en regardant le match. Donc que je te comprends. tu me fais m'apprécier et ça me fait plaisir. Ah, écoute, de rien. Merci. Comment qu'en avez-vous pensé de cette grosse bagarre dans le chat? Merci, on nous dit merci Pampoitou, merci Davy. Merci à vous le chat, merci évidemment à toi Davy d'avoir participé à cette soirée. T'as vu finalement, à part ce petit problème de pointeur au début, ça n'a pas bugué. Effectivement. On a pu profiter de cette grosse bagarre à fond et on a bien profité. Et il y en a d'autres qui ont bien profité et c'est Régis Robert. J'étais très content de pouvoir refaire la voix de Régis Robert. Voilà, j'ai profité. Bah ouais. T'as bien fait en plus une belle victoire dans le special event de Régis Robert. Bon, il est parti un petit peu vite dans le tournoi principal, mais c'est pas grave, il était là. C'était le special event qui est là un petit peu pour faire plaisir aux gens finalement. Hein. Et la victoire féminine de Lilo Poupoule, la victoire masculine de Docteur Frappé, mais face à un Karaté Boy qui n'a pas démérité. Voilà. Il nous faut la même régie pour Fragespiel, nous dit Rob. Il y a un peu de feu. Hein. En plus, c'est bien parce que je transpire un petit peu, donc il y a pas mal de flammes. Oui, c'est un peu difficile hein, ces journées sans clim. Oui. On veut pas tuer la planète, hein, mais c'est vrai que je comprends un peu les Américains. Bah, c'est là aussi d'un des regrets de pourquoi j'ai quitté mon poste, c'est parce que là-bas il y avait la clim en journée. Voilà. Un combat, Davy, Rob, Ariel, Rémi, Pampoitou bientôt. Pourquoi pas Pourquoi pas Un Fragelspiel baston. J'ai pas encore fait Rob et Rémi. Rob me l'avait fait remarquer d'ailleurs. Il m'a dit mais dis donc, tu m'as pas fait. J'ai dit bon, je vais devoir le faire à un moment donné. Après, c'est pas des gens qu'on voit souvent devant la caméra. C'est vrai, c'est ça. C'est des gens dont on voit leur travail. On voit leur travail, mais on les voit pas. Ouais. Et Thomas est déjà dedans. Thomas est déjà dedans sous la forme du bourreau. Exactement. Rob nous dit en Auvergne, pas besoin de clim, il fait moche. Bah oui, forcément, vous fabriquez des pneus. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bah écoutez. Est-ce qu'on va pas se quitter sur cette réflexion sur l'Auvergne? Est-ce que finalement c'est pas une bonne conclusion à tout? Merci à tous d'avoir participé à cette grosse bagarre. Encore merci Davy, encore merci à tout le monde. Merci bien sûr à Ava qui a fait toutes les prédictions, tous les sondages qui m'aident beaucoup.
N'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller checker l'album Foxenstein qui est sorti il n'y a pas longtemps. Vous avez les liens qui ont défilé pendant toute la soirée. C'est sur Spotify, c'est sur Amazon Music, c'est sur iTunes, c'est sur tout ça. Vous avez un lien hyper follow qui vous permet d'accéder à la plateforme que vous voulez. C'est même sur C'est Bandcamp. même dans le métro. J'ai entendu un SDF chanter Foxenstein hier. Voilà. Waouh. Alors ça, je n'y crois pas, mais... Dr. Foxenstein, s'il vous plaît. Avec la... Des démons. Merci à tous, bonne soirée Davy. Je Salut. lance la fin. Salut à tous. Des À bientôt. bisous, bien sûr. Salut. Les bisous.